Pour Cyril Hanouna vient d'avoir une nouvelle enquête qui vient d'être faite sur lui de la part de Off Investigation. Off Investigation, si vous voyez pas qui c'est des camarades, c'est des gens très basés qui font des reportages vraiment très bien et je vous les recommande dans leur globalité. Donc YouTube, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas évidemment à regarder le lien en description pour aller leur donner un maximum de force. Et donc on va regarder cet épisode qui s'appelle Hanouna, Show, Intox et Culture du Hall. C'est parti. La haine fait vendre, la misogynie fait vendre. On est dans une société où c'est toléré. Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé C'est bien le son. de faire appel à vous. Oui, Off Investigation, plus collab, bien sûr. Il existe en France un animateur célèbre qui accueille certains de ses invités. Moi, j'ai une take sur Cyril Hanouna. Je pense que c'est la réincarnation de... Presque. De Rasputin. Ouais, voilà. Moi, je pense que Cyril Hanouna, c'est la réincarnation de Rasputin. Genre, le mec est une espèce de gars qui sort de nulle part, qui devient d'un seul coup l'animateur préféré de tous les Français. Il se tape la fille de la première dame. Il est bizarre, genre. Je pense qu'il y a de la magie. Avec exigence. Oui, apparemment, il y a des triggers... Du coup, quelqu'un dans le chat fait des trigger warnings, donc je pense qu'il y a des gros trigger warnings. Hein. On parle de Cyril, généralement, c'est un peu un fou. Voire sans concession. Maxime Nicole, un des fondateurs du mouvement des Gilets jaunes, vous êtes de plus en plus virulent. Et je préfère vous dire les choses parce que, voilà, moi je l'ai dit toujours, j'ai été déçu par certaines déclarations que vous avez faites. Arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles, tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? L'extrême gauche est devenue On dirait vraiment un petit caïd. Hein. extrême droite. Non. Tu veux me parler, tu parles quoi? Tu parles mec, je fais ta gueule. Non mais ce sont les deux faces. En fait, Impossible. Je dis ce que je veux. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. non mais ce sont les deux faces. En fait, Attendez, je mets juste ça de côté pour la miniature. Voilà. Nickel. Je dis ce que je veux. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, je vous dis qu'il y a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. D'autres invités, en revanche, sont reçus avec bienveillance. Mais tu sais que j'ai fait des rigolades avec toi. Mais vraiment, des pleurs de rire. Ouais, je me souviens d'un truc qu'on avait fait à la radio. Ça va mon Rocco. Merci d'être là. La Rocco, c'est Freddy en vrai, putain. Ah ouais, c'est bon, Rocco, on s'est dit en vrai. C'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Il adore les hommes accusés de trucs graves. C'est un peu sa passion, genre c'est son intérêt spécifique à lui. Au départ de Canal+, je sais, t'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. je suis toujours triste. Hein, Moi, je pensais à vous la dernière fois. Ah, c'est gentil. Bah non, mais parce que je me disais, Eric, franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur Figaro. Les livres. Allez, il est avec nous ce soir. C'est le premier invité. Ne touche pas à vos postes en direct. Merci, merci, Gérard, merci. Gérard Depardieu qui est avec nous. Point commun de Depardieu, Koé, Sifredi, Ménès ou Zemmour, tous sont accusés de violences sexuelles, voire de viol. Y aurait-il dans le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré depuis 2015, une tolérance particulière? Rasputin était increvable, faudrait tester la résistance d'Hanouna. Je propose de faire quelque chose comme ça, genre, admettons, tu vois, sur Minecraft, on prend Cyril Hanouna, on lui met des rochers, et on l'attache avec des rochers comme ça, on le jette dans le canal, et si jamais il coule, c'est que c'était un être humain, et si jamais il flotte, c'était une sorcière. À l'égard des agresseurs sexuels. C'est parti. Voilà, oui. Oui. En 2014, par exemple, Hanouna avait poussé Kev Adams à embrasser un max de spectatrices sur la bouche, sans leur accord. Non, sur la bouche, sur la bouche. Sur la bouche, sur la bouche. Ah! Oui, 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 oh, oui, ah non, oh, des filles, on a dit les filles. Oh là là, oui, c'est bon, non, bravo.
Une séquence loin d'être anodine pour cette avocate spécialisée dans les violences sexuelles. Quel est l'intérêt de proposer Vous avez agressé 16 meufs au total. Bravo, félicitations. ce jeu? Ce qu'on voit sur les images de la contrainte physique, il y en a une qui est attrapée par le visage avec la main, donc c'est-à-dire qu'elle peut absolument pas se dégager de l'emprise qui a Puis il y a la pression de baiser du plateau. Si tu refuses, t'as Cyril Hanouna qui te déglingue. été imposée sur elle, et les autres, c'est par surprise. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée en fait quand on met en scène L'avantage a un swag basé. Je suis assez d'accord, en vrai, elle est un peu drip. quelque chose de cette nature? On dit, voilà, sur le plateau de TPMP, il est possible de commettre des infractions pénales en toute impunité contre les femmes. Voilà, je suis plutôt très sportif et super bien monté. Je cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bon, le gars est inexcusable, il pouvait dire non, mais on note que Kev voulait pas faire ça au début et qu'il a commencé quand Hanouna l'a engueulé. Et ça, c'est précis aussi sur la dynamique sur ce plateau, genre. Je vous invite à déjeuner, qui sait peut-être qu'après... Parfois, Hanouna C'est un peu. En fait, oui, Kev Adams, c'est aussi un peu victime du dispositif. s'amuse à humilier des... Genre, il y a vraiment une dimension de. Il y a le patron qui te dit de faire ça, genre, t'es l'agresseur, mais dans cette histoire, on t'a forcé la main, tu vois. des homos. Comme ce jour Ah, elle a été Kaboulov. On s'en fout, c'était Kaboulov sur le truc social. de 2017 où il diffuse à l'antenne sa conversation avec un jeune gay qu'il enregistre à son insu au risque de l'humilier publiquement. Ah ouais, ça, c'était une des plus grosses dingueries homophobes que j'ai vues à la télé de toute ma vie. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pas l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est C'est trop grave. C'est quasiment un tuto guet-apens. Hein. Mathieu. Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que Ah tu... oui. Qu'est-ce que tu me ferais C'est trop grave. en langage de maçonnerie? Hanouna humilie aussi régulièrement ses chroniqueurs. Genre, enfin, le niveau, la quantité d'homophobie dans ce qu'il vient de faire, c'est tellement ouf, genre. C'est tellement ouf d'avoir fait ça. Je suis désolé, genre. Ça me fout une angoisse. Genre, c'est ouf. Peut-être je suis barjot et j'invente, mais j'ai un vague souvenir que le gars qui s'est fait piéger s'est fait tège par sa famille après. Attends, c'est vrai? Ce jour où il avait fait verser des nouilles dans le caleçon de Mathieu Delormeau, homo assumé et souffre-douleur du patron. Ce qu'on ressent, en tout cas, quand on est téléspectateur, Bah, en fait, quand tu t'es fait harceler au collège ou au lycée, il y a quelque chose qui se passe en toi qui est assez dur à exprimer avec des mots. Je sais pas, c'est comme revivre un truc que t'as. Enfin, je sais pas. c'est que Mathieu Delormeau n'a pas le choix, en fait, parce qu'il est sous l'autorité, en fait, de Cyril Hanouna. C'est son Oui, il y a littéralement une emprise. Et en plus, c'est une emprise que Cyril assume dans son émission. employeur, puisqu'on apprend Genre, c'est littéralement quand il te dit on ne mord pas la main qui nous nourrit, etc., etc., etc. C'est littéralement une façon de verbaliser l'emprise. effectivement qu'ils sont rémunérés. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que je pense qu'il y a clairement la volonté de mettre en... Mélange de nausée et d'envie de... Ouais, en fait, il y a vraiment un truc physique. Genre, quand je vois les scènes parfois de chez TPMP, ouais, il y a vraiment un truc, ça me laisse presque sans voix, ça me fout à vertige, ça me rappelle des trucs et tout, tu vois, genre, c'est hyper particulier. Alors que, à la base, moi je me souviens que la première saison de TPMP, à l'époque j'étais cliente avec ma sœur. Je devais avoir genre 16 piges, quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'avais regardé toute la première saison avec ma sœur de TPMP, et qu'à l'époque on trouvait ça bien. Et qu'il y a vraiment eu une dérive progressive. Genre, il n'y a pas eu un switch radical d'un coup. Il y a vraiment eu un changement progressif de l'émission vers littéralement tout ce qui se fait de pire à la télé. Et on peut se poser la question de à quel point, tu vois, la structure mise en place à la fois par Cyril et par ses patrons est responsable de ça. En image, regardez, ces gens, en fait, comme je les paye, je peux faire ce que je veux avec. C'est un peu, en d'autres termes, les... Oui, c'est ce que je vous disais sur le truc de on ne mord pas la main qui nous nourrit. Oui, mais si la main qui te nourrit, elle te bat. Sort aussi de ce qui se passe dans la prostitution.
C'était une illusion, ça a jamais été ok. Oui, ou peut-être que j'étais jeune en vrai, je sais pas. Je te paye, j'exerce un pouvoir sur toi, et en échange de cet argent, je t'avilie. Et fin 2014, Hanouna avait été encore plus loin avec un autre chroniqueur, plus jeune et moins expérimenté, Bertrand Chameroy, ici à gauche. Ah ouais, grosse dinguerie. Témoin des faits, une collaboratrice d'Hanouna qui a souhaité conserver l'anonymat raconte. À l'époque, il y a Cali Combal et Bertrand Chameroy. Cali Combal, le fils préféré, Bertrand Chameroy, Brutus. Et là, chez Hanouna, il a une bonne farce à faire. Sa bonne farce, elle est simple. Il a trouvé les chaussures qu'allait mettre Bertrand Chameroy pour sa chronique. Il en a pris une et il a décidé de faire une bonne blague. Il a chié dans sa chaussure. Donc il ouvre la porte des toilettes, il s'enferme et il dépose un échelon. J'ai sorti, j'ai vu tout le monde rigoler, dire non mais non. Et il place les chaussures en bon milieu. Et quand Chameroy est arrivé pour s'habiller, pour sa chronique, il a mis les pieds dans la merde devant tout le monde. Et tout le monde a ri de bon cœur. Et ce soir-là, il est arrivé en retard à sa chronique. Et il a défoncé Hanouna. C'est-à-dire, je crois qu'il s'est habillé en meuf, finalement. Il a mis des talons aiguilles pour figurer le fait qu'il n'avait plus de chaussures. Et que Cyril Hanouna savait très bien pourquoi. Alors Cyril, pourquoi? Vous pouvez le dire. Oui, le monde de l'entreprise. Non, c'est vrai, tu fais bien de dire ça, parce que c'est vrai que ce genre de truc, en fait, arrive assez fréquemment, pas qu'à la télé, y compris dans des endroits très privés, où vous n'êtes pas au courant. Maintenant. Pourquoi j'ai pas de basket? Pourquoi j'ai des talons? Alors, non, mais arrêtez, parce que je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose à vos chaussures, c'est tout. Bon. Voilà. On peut le raconter. Quoi, vous voulez le raconter ce soir? On peut le raconter. Allez, on est un petit peu en retard. On est en retard. Non, on est pas. Non, mais. Sinon, je fais la version courte, mais elle est pas cool, quoi. Ah oui. Je peux la raconter en mettant les formes. Ah, bon, franchement, est-ce que vous voulez qu'il la raconte? Oui, bah oui. Alors, juste. Non, mais franchement, juste Bertrand, je vous demande juste quelque chose, parce que voilà, quand même. Non, mais il y a la présomption d'innocence. Donc, parce que je sais que vous me suspectez, mais c'est pas moi. Je ne dirai pas de nom. Voilà, je ne sais pas qui a fait ça. La styliste m'a tanné pour que je mette une certaine marque de basket ce soir. J'enfile donc mon pied gauche dans ma basket. Et là, je sens que ça bloque. Je me dis, tiens, j'ai pas dû enlever le papier qu'on met dans les chaussures qu'on achète. Donc, j'enlève ce que je pensais être le papier. Là, je ressors ma main de la basket avec quelque chose de marron. Et après vérification, c'était de la merde. Donc, pour faire court, quelqu'un a chié dans mes chaussures. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Simplement. Non, mais donc on dit tout. Mais rassurez-vous, je le vis très bien. Mais je sais pas pourquoi. En fait, et là, tu vois que il s'attendait à ce que personne ne dise rien. Genre, vu que c'était le patron, vu que c'est le boss, parce que c'est pas un employé a fait ça à un autre employé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est ton patron qui te fait ça. Genre, c'est pas anodin, tu vois. C'est pas juste une bonne blague de je sais pas quoi. Pourquoi vous pensez à moi? Je pense pas vous, mais c'est-à-dire le truc le plus humiliant, c'est pas tant d'avoir sorti mes doigts pleins de caca d'une basket, c'est que quand je suis revenu dans le couloir, il y avait 45 personnes qui rigolaient et qui devaient donc être au courant depuis une heure. Franchement, alors, je vais vous dire, vous inquiétez pas, on mènera cette On va enquête mener à bien l'enquête. et on saura qui a commis ce larcin. Très bien, D'accord. serrons-nous donc la main. Non, merci, mais merci beaucoup. Merci, À demain. merci Bertrand. Et ça, c'est là que moi j'ai décidé que je ne travaillerais plus que cette société de production. C'est pas une blague totale, c'est mon humiliation la plus délirante, quoi. C'est pas une blague de colonie de vacances, on est déjà dans quelque chose, et puis ici, je fais ce que je veux de toi, de ton corps, de tes affaires, de tes vêtements. Je te chie dessus si j'ai envie, au sens premier du terme. Et en coulisses de TPMP, on se permet même parfois de tripoter des stagiaires en toute impunité. Oui, il le prend bien quand même. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que t'es en mode survie dans cette émission-là. Genre, quand t'es face à un patron abusif, quand t'as un supérieur hiérarchique qui essaie de te sous emprise, qui te fait ce genre de dinguerie, tu vois, la seule solution parfois, pour pas juste bêtement te faire humilier, c'est d'essayer de retourner le truc contre lui, tu vois. Genre... Et c'est la stratégie qu'il a essayé de faire. C'est ce qui est arrivé à Guillaume, devenu entre-temps influenceur sous le pseudo de Super 7. En 2022, après un stage à TPMP, il raconte dans un tweet comment il a été harcelé sexuellement par un célèbre chroniqueur de Hanouna. Il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour une émission diffusée sur C8 et j'ai vécu des choses qu'on ne doit pas subir en tant que stagiaire ou en ayant n'importe quel statut. Les chroniqueurs La taille de ses bras, pardon. et l'animateur vedette de cette émission
ont assisté à ça, ont vu fréquemment ce qui se passait et ils n'ont jamais bougé le petit doigt, ils n'ont jamais réagi. Ça passait par des câlins très très proches, des mains baladeuses, des bisous dans le cou. Pourtant, je montrais bien que je voulais pas. Des fois, ils me prenaient par la taille. Je me retournais, je regardais les gens en mode « s'il vous plaît, aidez-moi ». Ils rigolaient, ces gens-là rigolaient. Toutes ces personnes qui, dans cette émission, se scandalisent quand on parle d'attouchement, d'agression sexuelle, mais ce sont ces mêmes personnes qui en rigolent lorsque... Mais c'est pour ça qu'ils défendent les violeurs, ils ont peur de se faire accuser, tout bêtement. Ce genre de choses se produit devant leurs yeux. Pour vous dire, quand il se passait ça, je rentrais chez moi, je vomissais, j'étais tout blanc, j'en tremblais, rien que de savoir que je devais retourner à Canal et recroiser cette personne. Cette personne que Super 7 ne nomme pas, c'était Mathieu Delormeau. Du harcèlement sexuel chez TPMP ? Nous contactons Lionel Stan, le patron de H2O. Pendant effectivement qu'il s'amusait, etc., il le faisait devant tout le monde et personne n'avait... Il y a aussi une notion de reproduire la violence, de reproduire l'humiliation. Alors ça, c'est assez typique aussi, pareil, de comment ça se structure en entreprise, où t'as grand patron humilie petit patron qui défonce les employés, genre. Senti que ce jeune homme vivait ça comme une agression. Voilà. On a fait les choses pour en tout cas que lui puisse être bien en lui proposant, s'il avait besoin de soins ensuite derrière sur son traumatisme. D'accord. Et juste pour savoir précisément, est-ce que vous avez sanctionné Mathieu Delormeau ? Il a été sanctionné devant le grand public, puisque le jeune homme est venu et s'est exprimé et il a dit... Vas-y, va niquer ta race. Le mec est en train de dire, oui, bah c'est bon, c'est aux victimes de faire justice, non ? Il avait rencontré Mathieu, il l'a communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc au grand public, on a expliqué à Mathieu, bien sûr, qu'on lui a expliqué qu'il était hors de question, même s'il prenait ça comme des gestes d'amitié, de faire des billes, salut, comment tu vas, ou autre, à des équipes, bien sûr qu'on lui a dit. Delormeau. Je vous assure que je suis complètement innocent, bien sûr que je lui ai dit, ah mais moi je suis irréprochable dans cette histoire, bien évidemment. Encadré, c'est pas tout à fait le souvenir de Super 7. Juste après son tweet dévastateur, Hanouna l'aurait convoqué en présence de Lionel Stan. Le directeur de H2O aurait cherché à calmer le jeu avec Delormeau, que depuis l'incident, Super 7 appelle ce mec-là. Il y avait ce mec-là, Cyril et moi et Lionel Stan. Et moi je disais, mais tu sais que... Comment ils les font ces illustrations ? Genre, c'est un artiste qui fait ça ? On dirait des photos, genre... Désolé, je me pose des questions sur la réelle. Peut-être qu'il y en a qui l'acceptent, mais moi je peux pas. Genre, j'accepte pas. Je dis ça, ce que t'as fait là. Si tu fais une femme, ça va pas du tout. En fait, au début, il était en mode. Et je suis choqué, je pensais pas. Moi, je fais ça comme ça, c'est pour jouer un peu avec tout le monde, voilà. Bah, je suis d'accord, on dirait pas tant de l'IA, quand même, les gens. Genre, l'IA, elle aurait pas été capable d'écrire Marvel derrière. Conformément au droit du travail, en tant que directeur général de H2O, Lionel Stan aurait dû protéger le stagiaire. Mais selon Super 7, il aurait laissé faire. Lionel Stan, c'est quelqu'un de très... Ouais, il s'en fait un peu de tout. C'est du mix média. Ouais, ça me semble plus être ça. Très chill. Il m'a dit, tu sais, à mon époque... Genre, c'est plus un montage photo un peu bien fait, je pense. Ok, nous, on s'en foutait, des trucs comme ça. Tu sais, vraiment dans chill, quoi. Moi, je t'en pas. Non, je suis pas là-dedans. Dans l'univers toxique d'Hanouna, sous la protection du groupe Canal+, les normes de ce qui est interdit ou autorisé paraissent inversées. Avec les chroniqueuses... C'est pas de l'IA, c'est un graphiste. De la part de Off Investigation, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'IA comme ça. Même des... Ils savent très bien que les gauchistes vont les détruire s'ils font ça. Yves, je te paye, donc tu vas me tripoter. Comme ce jour de 2016... Du coup, on va faire comme tout le monde et utiliser l'IA, mais que là où ça se voit pas. Avec Capucine Anave, alors compagne de Louis Sarkozy, le dernier fils de l'ancien président. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. Comment ça, Maros ? Ça, genre, tu peux faire quelque chose, hein ? Je t'ai pas... Waouh. Mais tu m'étonnes que ce mec, il défend Arthur, Depardieu et tous les autres. Si ça, c'est ce qu'il s'autorise à faire en public, imaginez en privé. Chez Hanouna, les femmes sont souvent mises en scène de façon particulièrement humiliante. Le 14 octobre 2016, TPMP invite l'influenceuse Soraya Rifi.
Tout juste 20 ans et rêvant d'être célèbre, cette jeune sosie française de Kim Kardashian va se faire piéger par Hanouna et l'un de ses chroniqueurs qui veut absolument l'embrasser sur la bouche. Wesh, c'est quoi votre problème? Elle a 20 ans. Merci. Si. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Ah. Non, elle a dit non, littéralement, à l'aide. Quoi? Vraiment? Pourquoi? Elle a dit quoi? Non, elle a dit non. Pour quel motif? Putain, lui, il est vraiment... Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Oui. Bah, on peut faire ça en coulisses. Hein. Ouais. Presque 10 ans plus tard, Elle a des gros seins, donc elle veut. En vrai, c'est littéralement ça. Le mec est en mode, vas-y, c'est une nana, elle a envie d'être mannequin, donc elle a envie de se montrer, donc elle a envie d'être un objet, donc j'ai le droit de m'en servir comme un objet. C'est comme ça que ça se passe dans la tête des agresseurs. nous avons retrouvé Soraya Rifi. Bah, sur le coup, j'étais énervée, parce qu'il y avait tout le monde qui me regardait à la télé, il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait mon No shit. petit ami. Je savais pas quoi faire, donc Elle est drippée, là. j'ai rien fait, j'ai rien dit, et on le voit très bien sur le plateau que j'étais super mal à l'aise. Bon, on y Salut Babouche et merci pour ton 14e mois d'abonnement, let's go. Allez, un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. T'as vu Babouche, j'ai commencé à mixer. Un smack. Oh. Merci Soraya. Merci. Après l'incident, comme souvent, Hanouna va faire mine de protéger les femmes. Non mais c'est bon, mais vous êtes un goujat de première et l'autre tu lui tapes dans la main. Voilà, Oui. Excusez-vous. Ah mais elle a l'air dégoûtée, mais nique ta race. Auprès de Soraya. Non, vous vous excusez auprès de Soraya. Je m'excuse. Merci. Merci, voilà. Merci, voilà. Allez, c'est bon, allez, dégagez. Le jour même, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes tweet. Même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle. Sentant que son harcèlement des femmes devient trop visible, la chaîne de Vincent Bolloré va tenter d'acheter le silence de Soraya Rifi. Le moment où il met sa tête entre ses bzaises, genre wesh. Quel âge? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la chaîne C8 m'a recontacté pour me dire de revenir sur le plateau télé. MDR. De dire que je ne déposais pas plainte, qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, que ce n'était pas une agression sexuelle, en contrepartie d'un arrangement à l'amiable. Cet arrangement à l'amiable, il consistait soit un virement ou un chèque pour que je dise rien et qu'on s'arrange tous les deux comme ça, soit avoir un... Oui, c'est ça. Et pendant ce temps, il y a un vieux facho qui reçoit un œuf dans la gueule et on entend parler pendant 3 semaines. projet de chroniqueuse ou une place en télé. Et en fait, si vous voulez, la chaîne C8, le premier mois, elle m'appelait tous les jours pour me dire il faut que tu postes sur les réseaux, il faut que tu dises ça sur les réseaux, il faut que tu reviennes sur le plateau, il faut que tu dises que tu déposeras pas plainte, mais t'inquiète pas, tu vas avoir une place en télé, tu auras un projet de chroniqueuse, ta vie, elle va changer, tu vas être vraiment la star que tu veux être. Ok, j'y ai cru. Je suis retournée 3 jours après sur le plateau et c'est là où je... Et ça, c'est vraiment les stratégies pour protéger les agresseurs. C'est tellement classique, genre. Je me suis tiré clairement une balle dans le pied. 3 jours plus tard, en plateau, c'est Jean-Michel Maire qui est mis en scène comme une victime. Oh, Jean-Mi, mon cœur. Oui, c'est vrai que ça m'a blessé. Oh, bébou! Je reconnais. Surtout la violence des mots. Ouais. Parce que Dieu sait que... Enfin, je crois, mes proches le savent, que je crois respecter les femmes autant que je peux. Bah non, hein. C'est vrai que le terme d'agression... Tu dis ça en chialant? Ça m'a énormément choqué. Comme souvent avec... Va bien te faire enculer. T'as pas envie qu'on te traite d'agresseur? Arrête d'agresser des femmes. Ça se dit pas, genre, d'arrêter de t'en prendre à des meufs si t'as pas envie qu'on dise que tu t'en prends à des meufs? En fait, on était tous là. Hein. Y a pas à faire les chialeuses. Hein. C'était filmé et en direct, en fait. Avec Hanouna, cette émission destinée à dédouaner C8 aurait été scénarisée à l'avance. J'étais clairement manipulée. Depuis le départ, depuis ce qui s'est passé, j'étais manipulée. La chaîne m'envoyait des messages, m'appelait. Jean-Michel Maire, pareil. Il m'envoyait des messages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux en me disant « Lorsque tu viens la 2e fois sur le plateau de C8 en disant que tu ne déposeras pas plainte, viens me faire un câlin, viens m'embrasser, me faire un bisou pour me réconforter. » Et moi, je pensais que j'avais ma place en tant que chroniqueuse sur le plateau et que pour ça, il fallait que je dise rien et que je m'assoie un peu sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, mais les arrangements verbaux et les arrangements sous contrat ne sont pas les mêmes. Un mois après l'incident,
le CSA se contentera de mettre ses 8 ans de demeure de ne pas recommencer. Soraya, Ce move donc le chelou, ouais, de fou. Hein. elle, finira par déposer plainte. Je me demande comment il se comporte avec les gamines dans sa famille, ce mec. En 2022, Jean-Michel Maire sera condamné pour agression sexuelle à une peine symbolique. Lui verser 500 € de dommages et intérêts et lui rembourser 1500 € de frais d'avocat. C'est tellement que dalle. Il doit lui filer 500 € pendant 10 ans, genre. En 2023, Genre, il l'a humiliée à la télé devant tout le monde et ensuite il a essayé de la détruire, genre, en fait. manifestement peu impressionné par ces condamnations, Hanouna en remet une couche avec cette scène, où Alex Good met une main au cul de la chroniqueuse Valérie Benaï. C'est ma copine. C'est ma copine. Ça va, chérie? Tout va bien. C'est un taré, ce mec. Non, on n'a pas beaucoup discuté avant. Donc ce qui est recherché, en réalité, c'est précisément ce qu'on voit à l'image là, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'autre choix que d'accepter, de collaborer et de rire. En fait, vu que Cyril se pense comme une espèce de patriarche pour son plateau, mais il se pense aussi comme protecteur, sans se rendre compte que tout ça, ça arrive à cause de lui et de ce qu'il fait, tu vois. De sa propre humiliation et avilissement. Tu sais, il prend la responsabilité, mais que de la protection, des machins, des trucs positifs. La première fonction de ce rire, c'est C'est pas une main au cul, il l'a attrapé par les parties. Ouais, non, il avait vraiment sa main dans son entrejambe, genre, c'est trop grave. empêcher la victime. Moi, ça me fait un peu rire, quoi, parce que tout le monde était grave choqué quand il y a les extraits d'Arthur qui sont ressortis, où le ref, il était, genre, clairement un d'agresseur avec toutes les femmes, tu vois, et les gens étaient en mode genre, waouh, la télé, il y a 30 ans, c'était une dinguerie, on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. De conscientiser et de réagir aussi. Et la deuxième fonction... Je pense que ça rend très bien compte, c'est dans une logique de je répands le virus et je vends le vaccin. Je sais pas, parce que tu peux suffisamment te gaslight toi-même quand même en pensant que c'est toi le chef et que t'es bienveillant avec eux et tout, tu vois. C'est créer l'impunité pour les agresseurs. Genre de te mettre dans cette position-là aussi de pouvoir par rapport à d'autres gens. Ok, ça flingue le cerveau des gens parce que t'es qu'une merde et un agresseur et etc. Mais je pense que ça te flingue aussi ton cerveau, surtout quand t'es déjà un peu mégalomane comme Cyril. Face à l'ensemble de la société complice, qui va finalement être tentée, elle aussi, de rire, alors que peut-être initialement, elle aurait réagi autrement. Et l'argument de l'humour et du second degré est un argument absolument classique pour légitimer le racisme, le sexisme, l'impunité et le rapport de domination. Me dire, attention, faut pas faire ça. Et Hanouna n'est pas le seul animateur du groupe Canal à trouver marrantes les agressions sexuelles. En 2009, la chaîne cryptée recrute un journaliste sportif connu pour sa gouaille et son embonpoint, Pierre Ménès. Passionné de foot, il est passé par l'équipe, M6 et RTL. Tu fais un truc super bien. Propulsé à la tête du Canal Football Club, Ménès s'entoure de jolis journalistes et multiplie les sorties sexistes. En 2011, pour la 100e de l'émission, il va aller jusqu'à embrasser de force sa collègue Isabelle Moreau. Mais franchement, la quantité de personnes qui se font embrasser de force dans cette émission... Ah, ce gros porc. Ah. Je mettrai un titre à double entrée. C'est important d'avoir plusieurs entrées dans la vie. Ça, 5 ans plus tard, Ménès va récidiver. Cette fois sur D8 avec la chroniqueuse Francesca Antoniotti. Irremplaçable. Mais encore! Mais la terreur dans son regard! Excusez-moi. Il a fait un pari en loge. Vous avez fait un pari en loge? J'ai fait un pari que si elle disait c'est important d'avoir double entrée, que je l'embrassais. Donc voilà. Moi, Écoutez, oui, alors excusez-moi, double entrée, j'avais pas fait le rapprochement. Donc irremplaçable. Mais parce que t'as pas l'esprit mal tourné comme Francesca, toi. Irremplaçable parce qu'évidemment, il n'est pas remplaçable sur le terrain. Il y a vraiment tous les héros de la télé sur le même plateau en train d'agresser des meufs tranquillement. À l'époque, ces agressions sexuelles en plateau font rire et boostent l'audience. Le harcèlement des femmes semblant toléré à Canal+, Pierre Ménès va aller toujours plus loin. C'est vrai qu'il faut en forme, Marie. Il faut faire attention. Parce motivé, Marie, j'ai jamais vu. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il y a plusieurs formes de leader et comme le dit... Le 26 août 2016, sur le plateau du Canal Football Club, Ménès va se croire autorisé à soulever devant tout le Vraiment les Sinister Six, oui, de fou. La jupe de sa collègue Marie Portolano jusqu'à montrer son string.
Couvert par sa direction, Ménès va continuer à agresser des femmes. En 2018, c'est carrément dans la boutique Nike des Champs-Élysées que le célèbre animateur de Canal+ va agresser sexuellement une vendeuse. Cette fois, il sera condamné à 2 mois de prison avec sursis. En 2020, toujours dans la C'est littéralement un porc. provoque, Pierre Ménès évoque une expérience sexuelle avec des jumelles lesbiennes devant 2 jeunes youtubeurs fascinés. Non mais là on est sur le fantasme ultime quand même. Ah ouais, mais c'est génial ça. Bah, déjà, 2 gonzesses, c'est un fantasme. Oui. Ah bon, baiser 2 meufs qui sont sœurs jumelles, c'est pas un fantasme, c'est juste cringe. Elles sont sœurs, hein. Jumelles c'est assez fou. Mais les jumelles, c'est... T'as l'impression d'être bourré là. Oui, t'as raison, c'est un peu méchant ce que j'ai dit par rapport aux porcs. C'est des animaux, ils méritent mieux que ça. Toi, tu quelqu'un là. Et alors, le plus drôle, c'est qu'elles Attends, mais avaient, ça je me existe souviens même de leur nom de famille que je donnerai pas, elles avaient décidé de se taper tous les géos de tennis. On était 12, elles étaient là 15 jours, fallait pas mollir, hein. Pour ce énième dérapage sexiste, Ménès écope enfin d'un avertissement de la part de Canal+. En 2021, C'est ça le fantasme en question. après 6 ans de journalisme sportif au contact de son très graveleux collègue, Marie Portolano propose à Canal En fait, c'est vraiment ce genre de vieux gars dégueulasse que plus personne ne veut toucher, qui raconte de la D pour essayer de se faire mousser alors qu'en fait il est bon qu'à agresser des meufs, genre. un film documentaire sur les journalistes sportives. Je m'appelle Marie Portolano, je suis journaliste de sport et aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des faces cachées de mon métier. J'ai envie de lui mettre profond à cette... Elle a trop mangé cette pute. Elle est prête à se faire prendre par toute l'équipe, cette chienne. Mais qu'elle est... Heureusement qu'elle est bandante. Phrase que pourrait sortir Brigitte Macron. Titré « Je ne suis pas une... Je suis une journaliste », son film documentaire est diffusé sur Canal+, le 21 mars 2021. Mais ce jour-là, coup de théâtre. Le média indépendant, Les Jours, révèle que pour protéger Ménès, Canal+ a censuré le docu de Marie Portolano. Manifestement embarrassés, les responsables de la chaîne nommés par Vincent Bolloré ont fait couper une quinzaine de minutes de séquences évoquant des agressions sexuelles, notamment au sein du groupe Canal. Dès sa publication, le scoop des jours est repris partout. Ah, les petits strésandres. Face à la polémique, la direction de Canal+ va demander à Cyril Hanouna de lancer une contre-offensive de com pour protéger le groupe. En bon petit... Vivendi, c'est pas la firme FR de Blizzard? Je crois bien que oui. Et alors, si on voulait parler d'agression sexuelle à Blizzard, on aurait un paquet de trucs à dire aussi. Soldat, le présentateur de Touche pas à mon poste s'exécute. Du service de presse. Alors, afin d'être le plus transparent possible sur cette affaire, moi j'ai eu tous les dirigeants de Canal+ aujourd'hui et je leur ai dit la meilleure chose à faire, ce serait de diffuser cette séquence dans Touche pas à mon poste ce soir, avec Pierre, donc qui va être là, qui va la regarder avec nous, avec Francesca, avec vous tous, avec vous, au moins que vous voyez cette séquence qui a été coupée. On a choisi de ne pas la couper au montage, on a choisi de vous la diffuser dans l'intégralité. Après, Pierre s'expliquera là-dessus, reviendra là-dessus. Regardez donc cette séquence qui dure 3 minutes. La séquence est très forte. Est-ce que tu te souviens notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé ou je sais pas quoi. Tu te souviens pas de ça? Non, pas du tout. Bah, ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. Oui. Je vois pas le problème. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Oui. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais... Ouais, mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage, j'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé ta jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois? Bah là, oui. Non, mais indépendamment de ça. Est-ce que j'ai été incorrect avec toi une seule fois? Bah, il y a quand même eu cette fois. Oui, non, mais à part cette fois-là. Non, mais il y a encore eu ces 2 fois. Non, mais bon, à part ces 2 fois-là. Non, mais du coup, à part. Non, mais. Non. Juste après avoir dit, s'il pouvait le refaire, il le referait. Mais on parle de ça, c'est cette
tout ce système-là qui fait que, justement, une normalité... Ah bah c'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta Simon, la posture qu'il tient, il sait très bien ce qu'il fait, oui. Ça, c'est évident. Hein. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand moi, si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf, c'est insupportable. Et pour les meufs alors? Tu t'es posé la question 5 de secondes dans ton cerveau recouvert de formol et de cocaïne, espèce de fils de... Tu t'es pas demandé si c'était pas insupportable pour les nanas en fait? À en croire Hanouna, l'extrait censuré, c'était juste cet incident de la jupe. Mais le surlendemain, Les Jours mettent en ligne d'autres extraits, également censurés. Souvenez-vous, le baiser forcé subi par Isabelle Moreau. Ça aussi, la direction de Canal l'avait fait disparaître. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Oui, quand même, je suis pas gâteux. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui, par exemple, bien ça? sûr. Embrasser quelqu'un comme ça? Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que je vais pour l'embrasser, en pensant qu'elle va se détourner. Elle se détourne pas du tout. Et d'ailleurs, tu revois, elle met sa main autour de moi. Je veux dire qu'elle a totalement assumé... Elle a peut-être juste eu peur de tomber quand t'as pris la meuf et que tu l'as jetée en arrière pour l'embrasser. Assumer ça, Isabelle. T'as déjà entendu parler de la sidération. Et ça vous dit, on prend ce gros goré de merde, on le met sur une route comme ça à 3-4 heures du matin et on lance des voitures hyper vite pour voir c'est quoi sa réaction. Est-ce qu'il va être réactif ou est-ce qu'il va être sidéré, hein? Histoire de savoir qu'ils comprennent un petit peu ça veut dire quoi la de sidération. Il y a aucun moment où tu te dis je la gêne peut-être? Bah écoute, je sais pas, mais tu lui as demandé? Oui. Ah bah non, je me suis déjà posé la question. Je vais demander, je vais te montrer sa réaction. Bah je vais te montrer. Ah bah. C'est dur à revoir en fait. C'est vrai? Ouais, c'est dur. C'est dur parce que c'est un... Je sais pas pourquoi ça m'émeut. C'est bizarre. Pourquoi elle a pas porté plainte? Je sais pas, peut-être comme 95% des femmes de ce pays qui ne portent pas plainte après leur viol. Littéralement. C'est les vraies stats, hein. C'est entre 5 et 10% de femmes qui sont violées qui portent plainte à la fin. Donc non, effectivement, genre demander aux femmes de porter plainte pour essayer de résoudre le problème, c'est littéralement dire aux victimes hey, tu pourrais pas faire un peu plus d'efforts là? Parce que il est là le cadeau empoisonné. C'est-à-dire que j'attends un bouquet de fleurs et j'ai ce baiser et en fait je crois que l'image elle est bonne pour personne et je trouve que c'est dommage parce qu'avec Pierre que je connais quand même depuis le début de l'équipe TV et on a noué des rapports. Ah, désolé, je m'énerve sur la ronde du chat, en vrai t'as rien fait, tu poses une question, juste je suis parti en vénère. On connaît Pierre, ses excès, sa façon de parler, des femmes, des machins. Pour moi c'était un plus grand que moi. Mais on s'est toujours marré. On était sur le ton de la camaraderie et même ses excès, sa façon de me taquiner, etc. Voilà, ça faisait partie de notre histoire. Et pour moi, il y avait une histoire d'amitié. Et je trouve que cette scène, je la trouve moche, en fait. Et elle n'aurait pas lieu aujourd'hui, je crois. Parce qu'il ne le ferait pas. Et je pense, j'espère qu'il le regrette. Parce que quelle crédibilité accorder à une femme qu'on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir. Et en plus, elles sont même pas en mode haters. Elles arrivent à rester hyper équilibrées dans la façon dont elles lui parlent, quoi. Enfin, c'est ouf. C'est pas un smack qui va... Dommage, il va dire qu'il le referait, oui. Salir non plus, tu vois, faut se calmer aussi, quoi. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as pas été une meuf, en fait. Mais... Toi, y a rien qui peut te salir tellement t'es un tas de merde. Genre, en fait, c'est pas compliqué quand t'es une espèce d'énorme merde de vache comme ça en permanence, c'est difficile de te salir, espèce de vieux porc. Mais tout ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui, quoi. Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours, quoi. Je comprends pas que tu juges un truc d'il y a 10 ans à l'aune de ce que te dit que la société d'aujourd'hui. Je trouve ça malhonnête. Et du coup, est-ce que tu regrettes quand tu vois sa réaction? Non? Ah, je regrette. Genre, vraiment, le mec, il est face à une amie de longue date qui lui explique qu'il a pas été correct. Il est tellement sur la défensive parce qu'il se rend compte de la quantité de trucs sur lesquels il devrait s'excuser si jamais il acceptait ça, que même elle, il a jeté sous le bus, genre. Ta réaction, ouais, profondément, ouais. Je suis même assez choqué. Mais tu regrettes pas Oui, alors c'est vraiment ça qui est choquant. D'avoir fait? Non. Mais parce que je l'ai pas vraiment fait. Ah bah oui, on a dû imaginer alors.
Réaction d'une association qui combat les violences sexuelles dans le monde de la culture. Cette séquence, elle ne devrait pas exister. Elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la culture du c'est-à-dire... Alors comment elle prend tout le tact possible. Oui, mais c'est pour ça qu'on a arrêté d'avoir du tact aussi, genre des fois, les féministes. Hein. Il y a vraiment des fois où ils sont en mode genre « Ah là, vous êtes vraiment trop des hystériques. Hein. » Non, mais on a essayé de vous expliquer calmement. C'est ça que ça donne. Hein. La minimisation des actes. L'essai de la gaslight, là, bah, il fait une espèce de retournement accusatoire. Hein. D'agression sexuelle. Parce que ce à quoi nous venons d'assister, c'est une agression sexuelle. Genre l'agression, ça devient d'avoir mis en lumière sa propre agression. Tu vois ce que je veux dire ? Sexuelle. Quoi qu'en pense Pierre Ménès, quoi qu'en pensent les gens qui étaient dans le public, quoi qu'en pensent les gens qui ont regardé cette émission ce jour-là. Quand Portolano avait elle-même été humiliée par Ménès, la hiérarchie de Canal lui avait déconseillé de porter plainte. Aujourd'hui, elle refuse toute interview, mais elle accepte de nous parler par téléphone sans savoir que nous l'enregistrons. Le lendemain, j'ai dit à ma chaîne que je voulais porter plainte pour agression sexuelle. Tous les gens m'ont dissuadé de le faire en me disant « Mais non, ça va porter préjudice à l'émission, donc ça va te porter préjudice à toi aussi. » Mais moi, j'étais vraiment très, très en colère. Ça a porté préjudice à l'émission, ça a porté préjudice à notre école, ça a porté préjudice à notre entreprise, ça a porté préjudice à ceci, à cela. Oui, et les femmes ? Vous vous posez 5 secondes la question de si ça peut pas porter préjudice aux femmes, genre ? Ensuite, quand j'ai appris qu'il n'allait pas revenir puisqu'il était malade, je me suis dit, bon... Genre, ce serait vraiment... C'est super important de protéger ces choses abstraites par rapport aux êtres humains. Somme toute, il m'a sauvé ma jupe, mais je m'en fous. Là, il est en train de lutter contre la maladie et pour sa vie, donc je vais pas enfoncer le clou. Donc moi, j'ai laissé cette affaire de côté pendant des années, jusqu'à ce que je fasse mon documentaire. C'est bon, c'est pas parce que le mec, il a des galères que c'est pas un agresseur, en fait. Et même avec son documentaire, donc, Portolano sera à nouveau réduit. Oh non, tu peux pas porter plainte contre moi, j'ai perdu mon chien. Au silence. Quand la censure de son doc est révélée par les jours à Canal, des élus du personnel exigent un comité d'entreprise exceptionnel pour crever l'abcès. Pour Thierry Schellman, patron du service des sports, le documentaire de Portolano était hors sujet. La direction a fait confiance à une équipe pour fabriquer... C'est marrant, quand c'est un sujet qui vous dérange, c'est hors sujet. ...un documentaire qu'elle a validé en amont. Elle s'est mise d'accord avec l'équipe, lui a fait une confiance aveugle, malheureusement, et s'est retrouvée avec un montage quasiment final qui ne correspondait dans rien à ce qui avait été validé. En clair, Portolano aurait trompé sa hiérarchie. Une élue du personnel conteste. Elle lit le projet que la journaliste avait fait valider par la direction. J'irai à la rencontre des femmes journalistes de sport pour leur demander leur avis, leurs solutions pour résoudre les problèmes qui subsistent. J'irai également rencontrer quelques détracteurs, des personnalités du sport ouvertement misogynes, leur poser les questions qui dérangent. Au bout de quelques minutes d'engueulade, Franck Cadoret, directeur général adjoint en charge de Canal+, intervient. J'en ai par-dessus la tête que quoi qu'il se passe, cela sorte dans les jours. Déformé de surcroît. Car cela porte atteinte à Canal+. J'en ai marre que les gens soient au courant de ce qui se passe chez moi. Dans mon entreprise où j'agresse des meufs. Que je ne supporte pas. Pardon, où des employés à lui agressent des meufs. Je n'ai plus confiance en certaines personnes du service des sports. Il est compliqué de travailler dans ces conditions. Les choses... Je pense qu'on devrait revenir à une direction intégralement composée d'hommes. ...n'en resteront pas là. Pour finir, Cadoret annonce qu'il prendra ses responsabilités vis-à-vis de quiconque se comporte mal, y compris pour mettre un terme à ce mode. C'est quoi ce voice acting? Non mais c'est vrai, Off Investigation, moi je sais faire plein de doublages si vous voulez, si ça vous intéresse. Je sais faire le cochon par exemple. Je sais aussi faire le facho. Je sais faire plein de voix comme ça. Mode de fonctionnement qu'il juge invraisemblable. Une syndicaliste lui demande alors s'il envisage de faire régner la terreur. Gérald Brice-Viret, directeur général de l'antenne et des programmes, tente alors de calmer le jeu. Pierre Ménès a été suspendu de l'antenne dès le mardi et n'y reviendra pas jusqu'à nouvel ordre. À la fin de la réunion, le secrétaire du CE lit une résolution. En censurant sous couvert de décision éditoriale les passages du documentaire qui révélaient l'existence de tels agissements au sein du groupe, pour en protéger l'auteur, la direction s'en est d'une certaine manière rendue complice.
Le 12 juillet 2021, une enquête interne enfin diligentée par Canal+, montre qu'au-delà de Marie Portolano, une demi-douzaine de salariés confirment que Pierre Ménès a tendance à multiplier les propos sexistes. Il quitte alors Canal+, Elle est bien l'illustration là. dans le cadre d'un départ négocié. En plus de son indemnité On dirait le triple Jésus. légale, il obtient 162 000 € en réparation de son préjudice moral. À l'automne 2021, alors que la justice vient de l'auditionner, Ménès va jouer les victimes chez son ami Hanouna. Pierre, merci d'être là. 8 mois. T'es plus à l'antenne, c'est toi aussi qui as pris la décision aussi. Hein, c'est toi, je sais, qui avait dit que tu le sentais plus aussi. Tu te sentais plus de faire d'antenne. D'un commun accord. Voilà, c'est ça. On en était arrivé à un tel déferlement de haine sur les réseaux que... C'est les réseaux qui ont fait que t'as pas repris l'antenne. Ah oui. Vraiment. Ouais. Ah, c'est entièrement la faute des réseaux sociaux. Ouais. Hein. Donc, c'est pas moi qui ai décidé. Hein, je pense que Canal était tout à fait d'accord avec cette décision. Mais ouais, c'était pas confortable, quoi. Ni pour la chaîne, ni pour toi, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai jamais voulu faire nuire à Canal qui a été exceptionnel avec moi pendant 11 ans et qui s'est même très très bien comporté là, dans la fin de notre aventure. Donc je voulais pas mettre la chaîne en difficulté non plus. Ça s'est bien passé d'ailleurs ton départ de Canal+, je sais. T'étais triste quand même parce que Ah oui. Ah bébou. Ouais, bien sûr. Je suis toujours triste. Hein, Ça te manque? Oui. Fin 2021, Ménès crée sa chaîne YouTube avec comme premier invité un polémiste d'extrême droite, favori de Vincent Bolloré pour la présidentielle. Éric, merci d'être mon premier invité politique. Merci à vous. Pierrot le foot. Le mec fait une émission de football. Son premier invité, c'est Éric Zemmour, auteur du premier. Avant de vous poser votre première question, il s'est fait virer pour agression sexuelle. j'ai une faveur à vous demander. Comme je lance cette plateforme, j'aurais besoin d'un petit scoop. Vous voulez pas m'annoncer votre candidature là? La centrale nucléaire de Springfield se porte bien. Là, vous attaquez trop fort là. J'attaque trop fort. Merde, j'aurais essayé quand même. En mars 2024, pour avoir simplement fait allusion dans un livre à un droit de cuissage à Canal+, et raconter l'incident de la jupe sans même citer Pierre Ménès, Marie Portolano va se prendre une plainte en diffamation de son ancien collègue. J'ai décidé finalement, de guerre lasse, je dirais, de porter plainte contre Marie Portolano dans ce qu'on peut aujourd'hui appeler l'affaire de la jupe. 2 ans et demi. Allez, les agresseurs qui portent plainte contre leurs victimes, un classique. Vraiment un classique de chez classique. Après, 2 ans et demi après. Traditionnel, hein. On est toujours... Ouais, imaginez la quantité de menaces de porter plainte qu'il a dû faire avant pour essayer de la dissuader. Ça s'appelle une procédure bâillon. En train d'essayer de voir si je vais être poursuivi ou pas dans cette histoire. Il est évident que c'est... On est d'accord que j'ai un meilleur matos et une meilleure prise son que ce mec qui est à la télévision depuis des années. Une épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête et qui m'empêche forcément de retrouver un travail. Les arguments de Pierre Ménès. Bébou, miou 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 miou. Ce sont les arguments de Nicolas Hulot, ce sont les arguments de Gérard Depardieu, ce sont les arguments de Patrick Poivre d'Arvor. On les connaît, tous ces hommes-là à l'association, on les connaît dans nos combats, et ils ont exactement la même ligne de défense. Et dans cette ligne de défense, il y a notamment les procédures bâillons, c'est-à-dire porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Il faudrait que je vole sa soundbox à les modems. Ou pour diffamation contre les plaignantes. Et de fait, depuis la plainte de Ménès, Marie Portolano n'ose plus parler. C'est-à-dire que là, moi, je suis convoquée devant le juge et qu'il va y avoir... je sais pas, un procès, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe en diffamation, mais là, du coup, comme il porte plainte contre moi, je peux absolument pas m'exprimer. Et pourtant, c'est un problème global que Portolano voulait dénoncer, pas spécialement son ex-collègue. C'est la dinguerie du truc. Moi, ce que je voulais faire avec le documentaire, c'était montrer... C'est vraiment genre la double, triple, quadruple peine. Qu'il y avait un système qui permettait aux hommes... Et voilà, et après on me demande dans le chat pourquoi est-ce que les femmes ne portent pas plainte. La justice, c'est pas de notre côté, hein. Fiers de se comporter comme ça.
Le système médiatique? Le système patriarcal, quoi. Le fait que, ça y est, à la télé, les femmes, on est là pour faire joli et que concrètement, on n'y connaît rien et que les hommes ont le droit de dire que les femmes n'y connaissent rien. Et de leur faire ce qu'ils veulent à peu près. Lui, il a toujours été encouragé en ce sens. Et donc, c'est ça que je dis dans le livre. Je raconte qu'en fait, il a été l'arbre qui cache la forêt et que tout le système Oui, et puis en plus, c'est pas une random, c'est une meuf qui est censée être connue, installée et tout. a été bien foncé. Imaginez ce qu'il doit faire aux stagiaires. Imaginez ce que ce genre de mecs font aux femmes de ménage. C'est vraiment le genre. De se cacher derrière lui en disant oui, voilà, Pierre Ménès il s'est fait virer, regardez, moi je suis pas comme lui. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc en plus, c'est ça qui me rend folle. C'est que je me dis, il porte plainte pour diffamation, mais en fait, il a pas lu le livre. Et puis surtout, genre, tous les extraits et tout, c'est juste lui, en fait. Parce que dans le livre, je ne fais que l'excuser. Je fais que dire qu'il a un peu pris pour tout le monde et que c'est pas juste. Pour notre avocate, ça sert à rien d'essayer, genre, la direction de Canal+ a trop longtemps fermé les yeux sur le comportement de Pierre Ménès. Ça, c'est vraiment une Vraiment, tant que le mec, il a pas reconnu, clairement, genre, désolé, mais il faut y aller à fond. règle, on va dire une règle universelle. Il n'y a de passage à l'acte que dans un environnement complaisant. C'est-à-dire que même, par exemple, dans une entreprise où il y a des violences sexistes et sexuelles, c'est que clairement, la hiérarchie est d'accord. C'est pas possible autrement, parce que les agressions, ce sont pas des pulsions irrépressibles. Hein. Ce sont des choses qui sont préméditées. De toute façon, là, c'est clair. Hein. Et ça, il faudra lutter contre ce discours comme quoi les hommes auraient des pulsions naturellement violentes ou je sais pas quoi, qui ferait qu'en fait, ils agressent les femmes parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Oh, les pauvres. Tout ça a été pensé en amont pour précisément piéger les femmes, en fait. Hein. Tout comme le fait de parler de violences structurelles, ça les excuse pas non plus. Ça, c'est pareil, c'est un vieux gaslight de la gauche de en fait, les violences du patriarcat sont généralisées à toute la société, donc personne n'est responsable. Si. Genre, quand t'as été une grosse merde comme ça, que tu dis littéralement devant la caméra que tu vas recommencer si t'en avais l'occasion, peut-être que t'as quand même ta petite part de responsabilité, espèce de gros goré. 9 ans après l'affaire de la jupe, Marie Portolano a été convoquée par la justice uniquement concernant la plainte de Ménès pour diffamation. Elle n'aura jamais été entendue par la direction de Canal, qui a retiré son film du replay de la chaîne. Quant à Hanouna, après avoir utilisé TPMP pour dédouaner Pierre Ménès, il va se servir de son émission pour protéger des amis accusés de viol. Sébastien Coé a commencé sa carrière à la radio dans les années 90. Fun Radio Europe 2, c'est sur Énergie que son émission Secoué va connaître des records d'audience, quitte à multiplier les rires gras. Quand t'as là ces ragnagnas, tu y vas? Moi j'ai la chance d'être quelqu'un qui en a très peu. Oui, voilà, il y a ça aussi. C'est parce qu'elle est pas majeure, ça viendra après. Oui, c'est lui, Coé, c'est cette espèce de grosse merde juste là. Mais non, mais voilà. C'est en pleine puberté, mais tu vois, dans un an ou deux, tu vas en chier. Moi, c'est un truc que je ne Attends, t'as dit quoi là? peux pas. En 2006, sur une chaîne créée par TF1 et M6, Coé va Il vient de faire une énorme blague de pédo, genre. s'amuser à faire agresser une de ses chroniqueuses, Cécile de Ménibus, par un invité un peu particulier, le roi du Rocco Siffredi. Il est bien accusé de pas mal de trucs aussi, Rocco Siffredi, genre. C'était pour toi, c'est un cadeau. C'est un cadeau de bienvenue. Je vais te farcir la boîte à bain. Mais vraiment, genre, ça les fait vraiment kiffer de voir une meuf dégoûtée par ce qu'ils viennent de faire. Eux, ça les fait bander, genre. C'est ça qui vous fait triper. Genre, c'est... Un peu comme Soraya Murphy, Cécile de Ménibus va avoir du mal à se défendre. C'est incroyable, t'as les yeux qui pleurent, il ne t'a rien fait. Mais plus jamais ce string, hein. Oui, ça les fait se sentir puissants. Oui, je sais en plus, je sais très bien. C'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est parfait. C'est juste que moi, tu me fais un reproche, je mets 3 mois à m'en remettre, donc Quand vous êtes pris par surprise, en fait, ce qui est vraiment le cas dans cette scène avec Cécile de Ménibus, les réactions des victimes sont paradoxales de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles vont se figer, elles vont pas être en capacité de dire non. Sidération. Justement, précisément parce que vous êtes surpris, en fait. Parfois même, elles vont collaborer, bien sûr, parce que le cerveau est pas capable d'analyser, en fait, l'information. Oh, mais tu excuses pas, toi. Tellement, en réalité, la personne est submergée par le stress. C'est vraiment un objet. Pour lui, c'est vraiment un objet. Rocco, calme-toi, mais calme-toi.
Clairement, là, on est vraiment au Oui, il y a écrit « Ah, elle pleure, tu lui fais de l'effet ». Non mais... cœur de la culture du viol et dans la négation, en fait, de ce qu'on est C'est comme tous les discours autour du fait que quand une meuf, elle te dit non, faut insister. Ça met tout le monde à l'aise, hein, ça, en général. censé connaître, justement, de ce que c'est une agression. 11 ans plus tard, Cécile de Ménibus reviendra sur l'agression chez Thierry Ardisson. Un autre agresseur notoire. Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Ouais, parce que là, on est dans le cadre d'une Ah, désolé, mais Ardisson, un tel PB, genre. émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture. Au passé, du coup. Dans une émission de divertissement, j'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé. Oui, Ardisson, énorme rat, hein, pour le coup. Genre, vraiment, enfin, y a rien à dire, hein, genre, pour le coup. Genre, il y a plein d'histoires. Faudrait que je revienne un jour sur tout ça, quand même, parce que vraiment, il a fait beaucoup de dingueries. Mais entre autres, il a déjà poussé une meuf au il a harcelé des tonnes de gens, il fait de l'humiliation, enfin bref. Sa langue Oui, il est mort. dans la gorge. Et C'était un rat, pardon. il fait 1m90 et je peux rien faire. Blague sur le mec à Mila. Voilà. Mais pour Hanouna, Siffredi, c'est d'abord un ami à qui il déroulait encore récemment le tapis rouge. Oh mon Rocco, quelle bonne blague. Ça va mon Rocco? Merci d'être là. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi en vrai, putain. Ah ouais, c'est beau, Rocco Siffredi en vrai. Incroyable. Déjà, merci d'être là, Rocco. Et Rocco, c'est vrai que c'est quand même un garçon qui a une carrière exceptionnelle. On va pas se mentir. Non mais c'est vrai. C'est une star mondiale. C'est un truc de fou. Businessman. C'est vrai que Rocco... Moi, quand j'étais petite, il y avait des rumeurs comme quoi c'était l'acteur avec la plus grosse bite au monde et qu'il avait besoin de mettre des... Enfin, il y avait plein d'histoires sur ce gars, genre. C'est un businessman incroyable. C'est un mec... c'est un cerveau. Non mais c'est vrai. Hein, c'est un malin. Surtout une queue, hein, du coup. Rocco. J'ai travaillé très dur. C'est vrai. Non mais Rocco, il y a une polémique. C'est marrant hein, parce qu'un mec qui travaille dans le sur un plateau télé, ça va être en mode « Oh, il est tellement stylé, avec son cerveau gigantesque, tellement malin, il a fait une blague sexuelle, oh, c'est trop drôle, c'est trop marrant. » Genre. Une meuf qui travaille dans la pornographie à la télévision. Vous avez déjà écouté les témoignages de Katsuni? Parce qu'il y a un tas de trucs qu'on pourrait en dire. Avec une Française, Cécile de Minibus, qui vous reproche une attitude dans la méthode Cohen en 2006. Oui. Voilà, la scène s'apparente presque à une agression sexuelle. Qu'est-ce que C'est une agression sexuelle. Vous en pensez? Où c'est que ça s'appelle l'agression? J'aimerais savoir où c'est que ça s'appelle l'agression. Pour vous, il ne s'est rien passé? On était sur un plateau comme ça. Il y avait une table, pas comme ça, séparée. On était 4-5 personnes. C'est une trace, c'est très touchant les témoignages. Ouais. Non, mais pour de vrai, je disais pas vraiment pas ça en l'air. Hein. Je vous les recommande vraiment pour le coup, les témoignages de Céline Tran. Enfin, c'est hyper riche. Ça permet de comprendre beaucoup de choses à la fois sur l'industrie, les violences qu'il y a au sein de l'industrie. Qu'est-ce qui se passe quand t'es une meuf malgré tout privilégiée au sein de cette industrie parce que t'es une star? Comment t'es traitée à la télévision par la suite? C'est vraiment profond. Et oui, désolé, j'ai utilisé son nom d'artiste, mais c'est parce que aussi pareil, vous reconnaissez mieux si je dis ça. Dans cette émission plusieurs fois, donc je la connaissais la femme. Koei, c'est un grand fan du porno. Il venait aussi sur des sites porno. Il venait aussi dans les Hôtes d'Or, l'Oscar du porno à Cannes. Donc c'était très... Qui a joué d'ailleurs dans Le Visiteur du Futur. Familial. Je dis ça pour toi, Médo. Non, mais c'est ça que je veux dire. Je pré-shot ton commentaire, je trouve. Ah ouais, après j'embrasse mon ami. Parce que c'est le moment. Je termine. Il y avait pas mal de gens. Pourquoi les gens qui sont là, ils ne sortent pas et disent la fille, elle a été violée par Siffredi sur le plateau, on était là. Aujourd'hui, c'est une scène qui pourrait pas... Je déteste les... pas se produire en télévision. Voilà. Rocco, c'est quoi vos projets maintenant? Dans cette ambiance hyper sexualisée qu'il adore, Koé va finir par se croire tout permis. 8 ans après l'agression de Ménibus, alors qu'il est au fait de sa gloire sur Énergie, il fascine nombre d'auditrices comme Julie. À 14 ans, cette jeune de la région lyonnaise est passionnée de radio. Elle a même installé un petit studio dans sa chambre. En 2014, sa rencontre avec Koé va commencer comme un conte de fées. J'avais gagné un concours pour aller à Disneyland de Paris le rencontrer avec toute son équipe de radio, etc. 14 ans.
Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à échanger. Sur la vidéo filmée à l'époque par Énergie, on aperçoit brièvement Julie. Elle avait même fait la bise à Koé. Que j'écoutais Koé quand j'étais ado, on est plein à avoir fait ça. Je lui Je dis oh, genre moi, non, moi pas tant en vrai. avais parlé de faire une maquette qu'il pourrait écouter. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé nos numéros de téléphone et Snapchat. Dans les mois qui suivent, elle va voir Koé à Énergie, puis lors d'un one-man Oh, le groomer, fou. show à Lyon. Et fin 2014, via Snapchat, Koé lui explique comment le rejoindre dans un hôtel de Genève, le Movenpick. Comme elle est encore mineure et n'a pas le permis de conduire, c'est sa sœur et son mari qui prennent le volant. Quand elle évoque leur présence via Snapchat, Koé semble tiquer. Ah, il reste là alors? Je voulais lui faire écouter ma maquette radio. Et il m'a fait monter dans sa chambre et c'est là que ça s'est très mal passé. Il avait fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, qui m'a marqué à vie. D'où ils laissent leur fille y aller alors que c'est un hôtel. Non mais. En gros, il m'a... En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de tomber dans un discours à la con, à faire porter la responsabilité sur les parents, tu vois. Même s'ils ont évidemment une part de responsabilité importante, tu vois. C'est comme c'est comme d'autres histoires, quoi, concrètement. Mais genre, faut s'imaginer aussi derrière que Koé, si ça se trouve, genre, il leur a proposé des thunes, il leur a dit que s'il laissait faire, en fait, sa fille, elle aurait une place dans ce monde-là, que c'est son rêve, qu'il va lui faire sa carrière. Tu sais, genre, la vérité, le gros porc dans l'histoire, c'est surtout Koé, quoi. Toute la société a un énorme problème avec le grooming, oui. imposé une fellation. Oh, elle est violente, cette image. Oh, j'ai des frissons. Après, à rejeter un peu la faute aussi et à banaliser son geste. Et c'est là, à ce moment-là, que tout a été compliqué. Julie tombe alors en dépression. Mais en novembre 2023, quand l'influent compte sur X, Zoé Sagan, incite des jeunes à raconter leur rencontre avec des célébrités, Julie poste une série de tweets sur ce qui s'est passé 7 ans plus tôt, à Genève, en s'adressant directement à Koé. Veux-tu que je commence par dire les choses? J'espère que l'artiste a demandé l'autorisation avant de la dessiner. J'espère aussi, hein, franchement, genre... Après, ça m'étonnerait de la part de Off qu'il fasse pas ce travail-là, tu vois. Rappelle-toi en 2000. J'allais jeter une balle à Mediapart, hein, mais rappelle que Mediapart ne le fait absolument pas, ce travail-là, hein, pour le coup, genre... 2016, où nous t'avons rejoint avec ma sœur, mon beau-frère Peut-être avec la protagoniste principale, mais c'est tout. et moi, parce que tu savais que j'étais mineure et que je ne pouvais pas conduire. Tu m'as fait monter dans ta chambre d'hôtel, mais heureusement, ma sœur m'a appelé au moins 10 fois, au moment où tu m'as demandé de te faire une fellation. Elle n'arrêtait pas d'appeler, et tu m'as clairement dit dommage. Ta maquette radio sera pour un autre jour. J'étais choquée, mais j'ai continué à admirer ton émission. Bah oui, à 14 ans. Le lendemain de ce tweet, Koé l'attaque en justice pour harcèlement. Il est néanmoins suspendu d'antenne par Énergie et Julie porte alors plainte pour viol. Quand Anne Ne fais pas qu'elle taille, de prévenir tous les gens qui sont concernés par certains de leurs articles. C'est ce qu'on avait pointé du doigt avec Écharpe, justement, dans l'article où elle apparaît de façon indirecte et où c'est évident que c'est elle, où en fait elle a pas du tout été au courant avant que l'article soit publié, genre. Hanouna commence à prendre la parole pour défendre son pote Koé, C8 lui impose d'entendre aussi Julie, qui accepte, mais sans montrer son visage. On va passer à l'invité du soir dans un instant, et cet invité du soir, c'est Julie, plaignante dans l'affaire Sébastien Koé. Alors toutes les femmes qui sont victimes de violences, ou que ce soit sexuelle ou de violence, eh ben, on est avec elles, on est à fond avec elles et on les croit. D'un autre côté, j'ai mon pote qui est Koé, qui est vraiment un pote que j'apprécie énormément, je le dis, et ton pote aussi, t'as envie de le croire. Voilà, quand j'ai Koé, je raccroche, je me dis le pauvre Koé, franchement, je me dis j'ai envie de l'aider, j'espère qu'il va s'en sortir. Et quand j'ai Julie, cet après-midi, je me dis la pauvre Julie, voilà, je me dis elle a l'air vraiment très impactée et voilà, elle a l'air vraiment d'être dans un état très compliqué. Tu pourrais t'enculer toi-même, s'il te plaît? Genre, de te rétracter comme ça, dans ta propre dimension, tu vois, et d'aller bien te faire... Mais par... Gilles, avant de recevoir Julie, j'aimerais qu'on ait une version.
Alors Sébastien Coé, il a agi sur le front judiciaire avant la plainte de Julie, puisqu'il a déposé la semaine dernière une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Pour lui, il n'y a pas eu de viol, il crie à la machination, au complot, et il estime que c'est une déstabilisation. Voilà, donc il nie purement et simplement les faits. C'est un cabinet noir. Julie, merci d'être avec nous ce soir en direct. C'est le premier plateau en direct que vous faites en télévision. T'aimes bien la télé, t'aimes bien la radio, c'est un univers que... Ça, c'est ma passion, c'était ma passion. Quoi, vraiment, c'est plus ta passion maintenant? Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plus ma passion, non. Et Julie, pourquoi 10 ans après, tu t'es dit, je vais témoigner et je vais parler de l'affaire? Tout ça parce que, comme tu le sais, il y a eu... En fait, ça a détruit sa vie, peut-être. Il y a eu un tweet de... Joris Sagan. C'est ça, exactement. Qui a demandé à ce qu'on parle de nos rencontres de célébrités, mais pas en termes méchants. Bien sûr. C'était pas en termes méchants. Et moi, je me suis dit, mais cet homme-là, il fait du mal. Et il fait vraiment du mal. On a le droit Et elle dit ça à côté de 3 autres agresseurs. Donner la parole. Mais quel enfer, ce plateau de Coé, comme on a le droit de donner ma parole. Bien sûr. Et la présomption d'innocence. Et je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui nous disent pourquoi Julie est là ce soir, parce que même par rapport à l'Arcom, sachez-le, on a donné la version de Coé et la chaîne m'a dit il faut absolument avoir Julie. La version de Coé, elle a le droit d'être. Relater la version de l'enquête. Exactement. Le lendemain de cette émission, TPMP relaye une rumeur insinuant que Julie aurait agi dans un intérêt pécunier dans le cadre d'une prétendue escroquerie en bande organisée. Vas-y, prouve-le maintenant. Sous l'insistance de la production de TPMP, elle accepte de revenir sur le plateau de l'émission, cette fois-ci à visage découvert. Mais à nouveau, elle va se faire manipuler. On a l'impression que quand ils en parlent que c'est vrai que c'est... Étouffe-toi Oui. Il y a quelqu'un en bande organisée, il y a quelqu'un derrière vous, Julie, qui a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Coé. Oui, donc elle est là que pour éviter les problèmes de l'Arcom, oui. Pour vous, c'est vraiment exclure? C'est complètement faux parce que pour dire, moi, le samedi où j'ai été porter plainte, je l'ai fait. J'étais même pas sûre d'aller porter. D'ailleurs, moi, au passage, impossible de porter plainte contre moi, hein, bien sûr, puisque, genre, et de la même façon que Pierre Ménez, c'est un personnage, hein, ça va de soi, bien sûr. Les plaintes ce jour-là, c'est que je marchais dans la rue et je me suis retrouvée devant la porte de la gendarmerie et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que tu le fais. C'est-à-dire que j'y suis allée, j'avais pas d'avocat quand je suis partie porter plainte. J'y suis allée comme ça. Mais je suis polémiste. Et donc j'ai dû répondre. Et polémiste, c'est pas mal en vrai, j'aime bien. Comme ça venait, quoi. Parce que j'étais pas préparée. Quand est-ce que tu as été en contact pour la dernière fois avec Sébastien Coé? Cet été. Cet été. On dit, je te dis tout, que tu aurais proposé de le rejoindre. Alors ça, c'est ce que Gilles Verdez c'est ce que l'entourage de Sébastien Coé m'avait rapporté. Et moi qui dis ça non-stop, moi, mes parents, je leur dis que je suis éditorialiste, que je fais peu ou prou le même travail que Pascal Praud. Effectivement. Alors ça, il y a encore les preuves, parce que heureusement que je garde tout. Absolument pas, c'est lui qui m'a dit qu'il mixait dans le 38. D'accord. Donc c'est vous qui lui avez proposé de venir ou c'est lui Il n'y avait même pas une intention de se rejoindre. Il m'a dit je mixe dans le 38. Je lui dis ah bon, où ça? Et c'est là qu'il m'envoie vers un plan d'eau, vers la vallée du plan d'eau, je sais pas quoi. Non, j'y suis pas allée. Ah d'accord, c'est le dernier contact. Non, je n'y suis pas allée. D'accord. Et là, ce qu'il cherchait, dans les questions, ça faisait plus recherche, justement, recherche d'informations, recherche de buzz, recherche de la phrase qui va faire que... Et c'est à ce moment-là où je me suis sentie un peu piégée, prise au piège. Bah oui, tu marches sur des œufs, hein. Et la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars. En mars 2022. C'était pour quelle occasion? Mais en fait, depuis quand est-ce que t'es flic? Exactement. D'accord. Les faits, les deuxièmes faits que vous relatez. Parce que c'est quoi les deuxièmes faits? Parce que c'est vrai que on avait parlé que des premiers faits la dernière fois. C'est vrai. C'est quoi les deuxièmes faits Elle a été ultra solide. Oui, mais en plus, elle a été ultra solide. Le pire, c'est que c'est juste que tout le plateau est tellement fait pour genre sur elle. Ils sont tellement préparés et médiatiquement parlant, ils sont invincibles que forcément, tu vois, tu peux rien faire, genre. Julie. Les deuxièmes faits, c'est la même chose que les premiers, finalement. Et c'est-à-dire, vous voyez où en fait? Alors, là, elle déréalise. Hein. En fait, on se rejoint devant les studios d'énergie. Parce
que j'étais sur Paris pour un séminaire du travail. On se rejoint en fait vers Énergie, 22 rue Boileau. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit je te ramène à ton hôtel, c'est mal fréquenté. Donc je monte dans sa voiture et finalement je me retrouve chez lui. Ce soir-là, Coé amène Julie Genre elle revoit le truc. Oui, clairement. dans son parking du 15e arrondissement. C'est ce qui se passe quand tu racontes un truc qui t'est arrivé souvent. T'as des flashs. Arrondissement parisien. Tu bugs. Ça te remet parfois dans des états de vulnérabilité pas ouf. Il lui réclame à nouveau une fellation. Quand elle tente de fuir, il lui indique qu'elle ne veut pas sortir du parking faute de badge. Prise au piège, Julie aurait alors obtempéré. Là, vous dites quoi? Vous lui dites non, j'ai envie de rentrer chez moi, ou bien vous dites bon, on va prendre un verre? Comment ça se passe? Non, il propose pas de prendre un verre. Je lui dis simplement que je souhaite sortir de la voiture. Il me dit de toute façon pour remonter, non, il faut un badge. Et c'est à ce moment-là que... En fait, le plateau d'Hanouna, c'est genre le parallèle avec la police, il est pas si faux que ça. Dans le sens où le plateau d'Hanouna, c'est un peu comme à la police, quoi. Genre, tu prends ton courage de baiser pour essayer de raconter des trucs, ça te met dans le turbo mal, et du coup, à la moindre faille, le flic va remettre en doute, il va noter des trucs. Et franchement, d'expérience, pour avoir ramené des copines qui ont essayé de porter plainte, c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que genre, le flic, il va te demander comment t'étais habillé. Il va te demander si t'as pris de l'alcool. Il va te demander toutes les questions red flag qui servent à justifier... Qui se repassent les mêmes faits. Je vais pas les expliquer parce que ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable, donc je veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Mais toutes les victimes se sentent coupables, putain, c'est la base! C'est la base! Toute la société est entièrement structurée pour nous faire nous sentir comme des merdes, parce que les mecs sont censés avoir le droit de nous faire des trucs, en fait, genre. J'y suis retournée. Ça, coupable d'être revenu le voir? D'être revenu, d'avoir gardé ce contact, parce qu'on a gardé ma... Bien sûr, moi ça m'a pris des mois à arrêter de culpabiliser d'avoir ouvert la porte à mon agresseur. C'est évidemment que tu culpabilises comme une merde. Tu te sens responsable. Parce que, genre, c'est comme ça que tu rationalises, en fait. Parce que tu peux pas te dire, on m'a fait subir ça. T'as pas envie d'être cette victime. Genre, il y a vraiment ce truc. Malgré tout contact. Elle est en full disso, ouais. Malgré tout... Le passage est horrible. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, ça. C'est ça, l'emprise. Expliquer l'emprise à Cyril Hanouna. Oui, c'est un piège. C'est objectivement un piège. Genre, t'as vraiment le plus gros gourou de la télé devant toi. Par sa sincérité, Julie a marqué des points. Sur BFM, le clan Coé va alors lancer une... Remender, elle avait 14 ans, oui. Contre-offensive médiatique. Merci pour cette invitation. J'ai longtemps hésité, mais j'avais besoin de parler à des gens. J'avais besoin de remercier les milliers de gens qui me soutiennent, vous savez. La meuf, elle est tellement solide, je suis admirable. Ah non, mais la même, hein, par contre, franchement, genre... jamais j'aurais tenu, hein. Et de ces fans que l'on appelle dans notre métier. Je ne savais pas que depuis 40 ans que je fais de la radio, que j'étais important pour eux. Julie Olivier, 25 ans aujourd'hui, elle porte plainte pour 2 viols. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Olivier ou est-ce que vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, tout est faux, tout est mensonger. Le lendemain, c'est Hanouna qui entre en scène pour dérouler le tapis rouge à l'épouse de Coé. Merci Nathalie d'être... Mais wesh, ils ont fait la même chose avec Bertrand Cantat. Avec nous. Merci beaucoup. Alors on est en direct. Je sais que vous n'êtes pas... C'est pas votre métier, vous, hein, pas dans la... Meuf qui a fini par se... Le direct, non. Non, mais voilà, mais je sais, ouais. Donc c'est le direct, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Comment vous allez déjà, vous? Comment je vais? On fait aller, on va dire. C'est pas évident. Il vous dit quoi au quotidien? Il me dit quoi au quotidien? Qu'il est détruit, qu'on a touché à son honneur, qu'il se lève le matin, il pleure, il se couche le soir, il pleure, il est angoissé. Et... Voilà, on a détruit un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 jours plus tard, sur son plateau... Qui a détruit des dizaines, peut-être plus, de femmes encore. Hanouna va transformer les viols allégués par Julie en une prétendue tentative d'extorsion de fonds de son copain Coé. Notre invité, c'est un invité exclusif. Stop les chéris, merci. C'est Ludovic, témoin clé dans l'affaire de la tentative d'extorsion de fonds de Sébastien Coé. Ludovic a été proche de Julie.
Témoin à charge contre Julie, un soi-disant ex à visage masqué. Je ne suis pas à la place de Sébastien Coé. D'ailleurs, je lui ai même pas parlé une seule fois. Je pense qu'il est très prudent. Je suis rentré en contact qu'avec des personnes autour qui sont de confiance, je pense, d'ailleurs, que je ne connais pas. Mais non, lui, je sais de toute manière pertinemment qu'il est pour... Et t'es quel niveau de grosse merde, toi, juste? Pour le cas de Julie, du moins, qu'il est innocent. Donc, il a porté plainte avant. Moi, je lui ai amené les éléments. Pardonnez-moi, ce que Julie a écrit, je n'ai jamais été violée, j'invente tout ça. Ça, je peux pas y répondre. Ok. Mais est-ce qu'il est disculpé Pour moi, oui. Pour vous, oui. Pour moi, oui. D'accord. Voilà. Mais je veux pas rentrer plus sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre témoignage. Et ce témoignage va être, de toute façon, toutes les preuves apparemment ont été fournies à la police. Donc, on verra tout ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, Oui, vas-y, faisons confiance à la justice. Dans la justice où on rappelle que déjà t'as que entre 5 et 10% des meufs qui osent porter plainte dans des cas de viol. Justice qui statue à plus de 90% dans des non-lieux dans ce genre d'affaires. Donc soit toutes les meufs sont des menteuses, des manipulatrices horribles qui en fait cherchent à détruire la vie des hommes parce qu'elles sont jalouses, soit il y a peut-être un problème dans cette justice. Je me demande laquelle des deux théories est la plus valable. La vérité qui compte, c'est lui. C'est ça le vrai tribunal médiatique. En fait ça c'est un truc genre, souvent les agresseurs utilisent la rhétorique du tribunal médiatique, du tribunal populaire. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est à quel point, au sein de ce tribunal, ils sont défendus. Genre, vraiment, arrêtez de faire genre. Le tribunal, il est surtout sur la victime. À la fin, c'est systématiquement la victime qu'on finit par juger. On est en train de se dire, est-ce qu'elle a pas été trop méchante ? Est-ce qu'elle a pas été manipulatrice? Est-ce qu'elle a pas trompé son mec? Est-ce qu'elle était pas jalouse? Est-ce qu'elle a pas le seum? Est-ce qu'elle a pas ceci? Est-ce qu'elle a pas ceci? Est-ce qu'elle a pas cela? Est-ce qu'elle est pas en train d'abuser? Est-ce qu'elle est pas... Genre, c'est systématiquement le tribunal médiatique. C'est avant tout un truc qui vient juger les victimes. Accusé injustement... C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus... Coé. Après la plainte de Julie, au moins 4 autres jeunes femmes ont porté plainte pour viol ou harcèlement de la part du célèbre animateur. Comme Mathilde, une jeune bretonne. Un matin de 97, à 18 ans, elle se rend dans les studios parisiens de Skyrock pour assister à l'émission de Coé. Souvent après la matinée, Ils essaient de faire passer une meuf de 14 ans pour Pablo Escobar. Non mais c'est trop ça. tout le monde restait un peu... En fait, c'est eux dans leur méta, ils se disent non, mais en fait, ok, d'accord, elle a été agressée quand elle avait 14 ans, mais maintenant elle en a 26, donc en fait, c'est en tant qu'adulte, nanani, nanana, nanana. La meuf, elle a 2 ans de moins que moi, hein, au moment où elle est sur le plateau là. à papoter en dehors du studio, à faire des blagues, à rigoler. Et puis je dis, je me sauve, il faut que j'aille bosser. Et ils savaient donc tous que je travaillais sur les Champs-Élysées, puisqu'on en avait déjà parlé. Et là, Coé me dit, écoute, moi je vais dans ce coin-là, est-ce que tu veux que je te dépose en voiture? Il ouvre sa voiture, on monte, tout à fait naturellement. Je me tourne pour prendre ma ceinture et en me retournant pour m'attacher, là je me rends compte que Dakila qu'il a dézippé son pantalon et qu'il a sorti son... je reste mais absolument sans voix. Savoir que moi, c'est des témoignages aussi que j'ai déjà entendus à l'époque où j'étais en école d'ingénieur. Voilà. Des mecs qui invitent des meufs chez eux, sous des motifs généralement étudiants ou sur des motifs de, en fait, c'est le président de je sais pas quoi, tu vois. Je vais pas dire de trop précis, sinon j'ai peur qu'on m'emmerde. Et où, quand la meuf, elle arrive chez lui, le ref est genre en peignoir, littéralement, à l'air, et il se dit que ça va passer crème. C'est des trucs que, genre, c'est typiquement le genre de témoignage que j'ai déjà entendu. Il y a vraiment rien de surprenant là-dedans. À me dire, mais c'est quoi? C'est une blague? C'est quoi ce truc? Puis à me demander, mais c'est vraiment le sien ou c'est une blague potache, un truc un peu débile? Jusqu'à ce qu'ils me disent, allez, tu veux pas la caresser? Allez, un petit bisou? Et là, j'ai été paralysée. Je me sentais très mal à l'aise. Il se rapprochait de moi. Je commençais à avoir peur. J'ai dit non. Et donc voilà, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas plus à raconter. En 2023, Mathilde porte plainte contre Coé pour agression sexuelle. Mais les faits étant anciens, la justice considère qu'ils sont prescrits. Quand elle a vu Julie se faire laminer dans TPMP, elle a ressenti de la colère.
Ça résume un peu. Nous aussi, t'inquiète. C'était PMP, on dit à une victime, viens, on t'offre la possibilité de témoigner, on te soutient, et puis derrière, on fait venir quelqu'un d'autre pour te faire traiter de menteuse, pour après te refaire revenir, pour que tu... Ma toupie de Hanouka? Pourquoi elle est par terre? Pardon. Tu te redéfendes, et puis à chaque fois, on fait du buzz, et c'est dégueulasse, c'est à vomir. Mais je pense que tes PMP, effectivement, ils l'ont encore plus fragilisée qu'elle ne l'était déjà. C'est du spectacle, c'est du cirque. Il en a rien à faire au fond. Il se sent le roi et c'est Bolloré qui lui confère ce pouvoir parce qu'il fait de l'audience et donc l'audience c'est de l'argent. Et donc l'argent c'est le pouvoir. La haine fait vendre. Il faut savoir que quand t'es une meuf et que tu t'apprêtes à faire un call-out, tu le sais que c'est ce qui va se passer. Tu t'en doutes en fait. C'est vous dire à quel point t'as pas d'autre recours. Genre tu sais très bien ce qui va se passer. C'est très bien ce que les gens vont dire sur toi quand tu fais ça. T'es pas dupe. T'as vu les meufs genre passer avant toi, t'as vu genre tout ce qui s'est passé, tu le sais très bien, mais t'es obligé d'y aller, parce que t'as pas d'autre façon de te faire entendre. La misogynie fait vendre. On est dans une société où c'est toléré. Et je pense que le marché de la haine des femmes, il est supérieur à n'importe quelle autre forme de marché, supérieur à la vente d'armes. La haine des femmes, c'est large comme marché. Il y a la pornographie. On va regarder les stats que fait Alex Hitchen. On sait déjà que c'est l'un des marchés qui génère... D'ailleurs, faut savoir que le ref est toujours très écouté par les lycéens et les collégiens. Et ça, c'est un immense PB. Je sais vraiment pas comment lutter contre ça. Genre, moi, j'ai entendu des histoires, les gens. J'ai des copines qui sont profs. Et il y a des datas qui sont tellement insane de ce que certains gosses font à des gamines à partir de ce qu'ils apprennent chez les Alex Hitchen et chez ce genre de personnage que ça rend ma boule. C'est des gamins qui font des trucs de baiser avec des photos qu'ils ont réussi à extorquer, des trucs d'IA, vraiment des trucs insane qu'ils ont littéralement appris chez les masculinistes. Et dans mon rôle d'influenceuse, je sais pas comment on est censé faire pour lutter contre ça, tu vois. Il y a une bataille culturelle à avoir avec ces gens-là et je ne sais pas comment la mener. Je me sens impuissante, je n'arrive pas à toucher des personnes plus jeunes et clairement, genre, eux, ils y arrivent ultra bien et ils font des dégâts mais irréversibles et je sais pas quoi faire. De dollars annuellement, donc supérieur à tous les commerces illégaux quasiment mis bout à bout. Enfin, je veux dire, c'est déjà un marché. La haine des femmes, c'est aussi le système prostitueur au sens plus large. Ça va être la publicité, l'industrie de la mode qui cultive la haine des femmes pour elles-mêmes, même là pour le coup, avec tous ces trucs sur les régimes et autres. La haine des femmes. Oui, c'est vrai, les TikTok, les Reels, faudrait que je travaille sur ça, t'as raison. Est au cœur du capitalisme. Je dirais même que le capitalisme et la haine des femmes fonctionnent de pair. Notre avocate exagère-t-elle ? En 2024, surfant sur le succès de ses émissions trash... Non, pas de souci. Mais en fait, c'est pas que la haine des femmes, en fait, parce que c'est vraiment le patriarcat, en règle générale. C'est la hiérarchisation entre les hommes et les femmes qui provoque ce truc-là. C'est plus large que juste la haine des femmes. La haine des femmes, c'est un résultat, c'est un produit logique de l'exploitation sexiste des femmes, tout comme la haine raciste est un résultat logique du racisme systémique et de l'exploitation des personnes racisées. Donc oui, c'est consubstantiel à toute la société, bien sûr. Et donc au capitalisme, parce que c'est le mode de production dans lequel on évolue. Hanouna proposait carrément à ses fans d'investir sur sa personne, comme s'il était une entreprise dont on pourrait acheter des actions. Mes chéris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui, en 2024, je rentre en bourse. C'est fait, c'est sûr et certain, grâce à Royalties. Alors Royalties, c'est une société pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc vous allez pouvoir investir sur moi. Ce sera dès le 29 mars à 18h. Là, je rentrerai en cotation. Vous allez pouvoir investir sur ma personne. Et je peux vous dire, j'en suis sûr et certain, Royalties, c'est la nouvelle licorne. C'est une société qui va cartonner. Si vous avez envie de miser sur moi... C'était avant ou après qu'ils tentent de faire des trucs avec de l'IA et des cryptos? Allez-y, moi je l'aurais fait. Maintenant, si vous voulez miser sur d'autres talents, c'est votre problème. Voilà. Mais ça peut marcher aussi. Je vous fais des gros bisous. Mais maintenant, je suis trop vénère. En vrai, n'oubliez pas, je fais un set pour se détendre après tout ça, histoire qu'on redescende tous un peu. Je vais pas vous laisser sur ça, vous inquiétez pas. Le clan Bolloré développerait-il son business sur la haine des femmes ? En 2022, en tout cas, il soutenait... des femmes, des noirs, des arabes, tout en fait. Pour la présidentielle, Éric Zemmour. La haine en règle générale.
Oui, j'ai rattrapé. Un candidat d'extrême droite qui s'était réjoui dans un livre que les hommes se comportent comme des prédateurs sexuels. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel. Est-ce qu'on peut acheter des parts de toi aussi? Non. Encore d'heureux. Sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Mais l'être humain est très primaire, nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir. Bah dans ce cas-là, retourne vivre dans un rocher, espèce de Ça te dit pas genre de retourner vivre chez les reptiles, chez les tiens, genre d'aller vivre avec les dragons de Komodo? Vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Ouh, c'est nous la génération d'homosexuels, let's go! Ces dernières années, Mediapart a retrouvé une dizaine de femmes avec lesquelles Zemmour aurait mis en pratique son étrange conception des rapports hommes-femmes. Il me prend avec ses mains. Mais non mais les gens, c'est hyper logique. Genre, je vous l'ai expliqué déjà dans la capsule que j'ai faite autour de la question de l'antisémitisme, lorsque j'ai réagi à Mathieu Bourgalassi là il y a pas longtemps. C'est consubstantiel à la pensée d'extrême droite le fait que genre l'homosexualité, c'est pas le fait d'aimer des hommes quand t'es un homme. Déjà, les femmes sont exclues de l'équation. Ça, c'est important. L'homosexualité, c'est avant tout une perte de masculinité dans leur tête. C'est avant tout l'idée de se faire féminiser. Et oui, ça rappelle ça rappelle des vieux remous antisémites, hein, évidemment. Il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il y a combien de témoignages dans cette vidéo? Il me dit, vous allez me remercier autrement. Et en fait, là, il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle. Et moi, j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Ce sont des sous-hommes. Ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça, je l'accepte pas. Publiée dès 2021, l'enquête de Mediapart n'empêchera pas le candidat favori du groupe Bolloré de se présenter à la présidentielle de 2022. Alors, présenter des agresseurs sexuels, c'est un peu leur spécialité. Si à chaque fois qu'il mettait un pied sur un plateau télévision dans le cadre de sa campagne, on lui disait alors il y a 8 femmes qui vous accusent de violences 8 femmes différentes, hein. Sexuelles ou d'agression sexuelle. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur Zemmour? Mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui on peut, en 2022, dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme, ressortir ses déclarations, etc. Peut-être que cette enquête, elle aurait fait davantage de chemin, elle aurait eu davantage d'impact. Mediapart a fait aussi des enquêtes. Cette femme avait parlé qu'elle Et ça qui fait chier, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, on peut être hyper critique de Mediapart, c'est de la façon hyper voyeuriste et comment est-ce qu'ils font leurs articles, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment ce truc de, bah, quand t'es une meuf, que t'as pas le choix, il reste vraiment que ça, et tu sais très bien que ça va être hyper indiscret sur ta vie, que les gens vont remettre en question ton histoire, qu'il va falloir décortiquer, qu'il va falloir prouver, en fait, en permanence. Mais encore une fois, quel choix il te reste, genre? vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. C'est vraiment les gens qui pensent que les meufs portent plainte de bon cœur et qu'elles s'attendent pas à se prendre une énorme shitstorm, ça me tabasse. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Non, des accusations de violences sexuelles et sexistes, c'est pas la vie privée. Là, on est dans des faits d'intérêt public. La vie privée, c'est sa relation avec sa compagne. Là, on était vraiment dans toute autre chose et c'était normal que la question lui soit posée. Elle lui a été posée un petit peu, mais pas tant que ça, et ça n'a pas été un sujet durant la campagne. En réalité, lui, il parle surtout à son électorat. Et son électorat, il est tout à fait content que lui réponde que c'est sa vie privée et qu'il n'a même pas besoin de démentir ce qu'on avance. On rappelle qu'il a fait campagne avec sa maîtresse aussi. Je pense même qu'il doit se dire que ça conforte son électorat, parce qu'une partie de la base de son électorat est profondément masculiniste, profondément anti-MeToo et ne veut pas entendre parler de ces témoignages. C'est un non-sujet. Le système Bolloré, lui, surfe sur l'idéologie d'Éric Zemmour qui prône un recul des droits des femmes. Un backlash, en anglais. Illustration avec l'affaire de Pardieu. C'est à quelle heure il part l'avion, tu dis? Midi? Fin 2023, Complément d'enquête diffuse des images dévastatrices pour le célèbre acteur français. Bien que visé par une plainte pour viol et agression sexuelle,
Depardieu a accepté d'être filmé par son ami. En fait, le docu, c'est vraiment un best-of de genre tous les pires porcs qu'on a à la télévision. Genre tous les plus gros gorés, tous les plus gros agresseurs de l'histoire de la télévision. Genre c'est une espèce de best-of parce qu'en fait, ça montre leur traitement du coup chez Cyril Hanouna, tu vois. Donc ça montre comment est-ce qu'ils peuvent survivre, comment est-ce que ça se préserve et comment est-ce qu'on préserve la violence. Pour préserver la violence, c'est facile, tu défends les agresseurs. Yann Moix, lors d'un voyage en Corée du Nord. C'est des Coréens ou des... Lors du tournage du documentaire qui devait à l'origine sortir en salle, Depardieu va multiplier les propos sexistes. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah merde, je vous c'est normal, c'est des... C'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fille. C'est une enfant. D'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Depardieu s'adresse Il est en Corée du Nord. Ensuite à sa guide nord-coréenne. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Lui, c'est vraiment la caricature ultime. Genre, c'est vraiment notre Harvey Weinstein à nous. Genre, il est vraiment... Genre, il transpire la dégueulasserie. Je sais pas comment vous dire. Genre, il est immonde. C'est vraiment un des plus gros tas de merde qu'on a jamais eu en France. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu. C'est vraiment Papy Zinzin agresse des enfants, quoi. C'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais bon, j'aimerais être un cheval. Il y en a des milliers, c'est juste lui, il est médiatisé. Je sais. Suite à la Je sais, j'en connais. diffusion de ces extraits dévastateurs sur France 2, des employés de Bolloré lancent une campagne pro-Depardieu. Cette émission complément d'enquête, est-ce qu'il y a montage ou pas? Alors, il y a un montage quoi qu'il arrive. De fait, la séquence est montée. Non, mais est-ce qu'il dit ça sur cette séquence-là? C'est la question qui se pose. Quitte à multiplier les écrans de fumée pour protéger l'icône du cinéma français et donc du groupe Canal. Il y a un doute, est-ce qu'il parle vraiment de cette petite fille? Certains ont Mais oui, évidemment que oui. annoncé un trafic. Il a dit, continue comme ça, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il images. faut? Genre, j'ai l'impression de voir les gens qui étaient en train d'expliquer que c'était pas un salut naziste qu'avait fait Elon Musk, tu vois. Genre, le truc a été filmé, il en a fait 2, c'était devant tout le monde. On a découvert qu'il venait d'un pays dans lequel les gens faisaient ça en low-key, genre au calme, tu vois. Et les gens étaient en mode, non, mais je pense que c'est parce qu'il est autiste. C'est vraiment ce truc de genre, les gens, c'est en face de nous, genre. C'est vraiment le réel. Genre, on le voit, on l'a vu, c'est filmé, genre. Eh bien aujourd'hui, il semblerait que cette hypothèse soit privilégiée. Dans TPMP, Jérémy Assou, C'est les mêmes gens, mais oui, je sais que c'est les mêmes gens. l'avocat de Yann Moix puis de Depardieu, va venir Yann Moix. 4 fois en 1 an pour tenter de discréditer la séquence de la petite fille à cheval, comme si elle avait été trafiquée. Exceptionnel. Il faut reconnaître qu'au niveau de com, France Télévisions ont été assez bons et compléments d'enquête. Si, puisque tout le monde est tombé. C'est vraiment la quantité de complots, mais que pour les affaires de violence sexuelle. Genre vraiment, il y a des complots surtout sur ça, quoi. Est tombé dans le panneau. Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. Et on a trompé des millions de personnes. On a sali l'un des plus grands acteurs français de l'histoire du cinéma. Hot take, mais même pas tant. Genre, tu sais, il a eu un début de carrière assez flamboyant. Il a joué dans des classiques. Mais genre, il va falloir se calmer hein, sur. En fait, ça, c'est assez typique aussi de certains agresseurs. Genre, pour le défendre, les gens se sentent obligés de le mettre sur un énorme piédestal. Ils sont en mode, non, mais alors lui, je vais le défendre, mais exclusivement parce que c'est genre le plus grand acteur du monde. Sinon, je le défendrais pas, tu vois. Tu sais, du coup, t'es obligé de leur créer une espèce de légende dorée, en mode c'est les plus grands acteurs de je sais pas quoi. Franchement, non, pas tant. Et il y a d'autres choses aussi. Non, mais attention, les autres choses, ils bénéficient de la... Genre, la moitié des rôles de Gérard Depardieu, il se joue lui-même.
c'est généralement pas le signe des grands acteurs, ça, justement. Puis, mais alors, oui, non, mais justement, mais ce que je dis, c'est ce que je dis. On s'en fout, en fait, de savoir si c'est un grand acteur ou pas. Par contre, quand t'as besoin de le défendre, t'es obligé, pour faire le discours de con du narratif de séparer l'homme de l'artiste, t'es obligé de le porter au nu. T'es obligé de le mettre beaucoup plus haut. Présomption Ne présentez pas non plus votre client comme une oie blanche, il a quand même d'autres affaires non, mais pénales. les autres affaires, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Bien sûr. Alors que si on démontre que c'est faux, là on revient et on retrouve un climat serein et normal, et on va pouvoir montrer que Complément d'enquête n'a eu de cesse de vouloir détruire Gérard Depardieu par des moyens totalement illégaux. Alors, Actually, Complément d'enquête, ils travaillent toujours avec des journaux, hein. C'est vrai que ça s'appelle complément d'enquête. Hein. Donc en fait, c'est pas juste eux tout seuls dans leur coin qui ont décidé de faire ça, tu vois. Genre, ils sont généralement sous-tendus par un article ou genre à une enquête. Complément d'enquête. Genre, c'est tout un travail d'une équipe de bref. C'est faux. Merci, Maître Jérémy Assou, d'être avec nous. C'est vrai que c'est un feuilleton, cette affaire, et c'est vrai que ça passionne nos téléspectateurs et les Français parce que... Mais qui est en train d'en faire un feuilleton? D'une affaire d'agression sexuelle? Qui est en train d'en faire un de feuilleton? C'est une des plus grandes stars du cinéma français, si ce n'est la plus grande star qui est visée, Gérard Depardieu. Bah, tu vois, la plus grande star tout court. Genre en mode, c'est ce monstre de cinéma absolument fabuleux. Cette espèce de... C'est à peine un homme, on peut parler peut-être d'un demi-dieu, vraiment, genre quand il est là, je veux dire, les caméras se réveillent, enfin, il n'y a même pas besoin, tu vois, genre, le mec, voilà, quoi, genre, il est divin, enfin, genre, c'est la plus grande star de l'histoire de l'humanité tout entière, et genre, on ose s'en prendre à lui, vous vous rendez compte? Dans leur opération de propagande, Hanouna et Jérémy Assou oublient un peu vite d'autres extraits. En plus, moi, je trouve que ce truc de dire, regardez, c'est des gens qui construisent un narratif, c'est des gens qui font une espèce de campagne médiatique, ça en dit plus sur leurs angoisses et sur leur propre méthode que sur celle des victimes. Genre, quand ton premier réflexe, c'est d'avoir l'impression que la personne, elle va créer une espèce de narratif médiatique pour te terminer, et que juste après tu fais exactement ça, je trouve que ça en dit beaucoup plus sur ta vision de comment est-ce que tu réfléchis les histoires, de comment est-ce que tu réfléchis les narratifs, que la vision des gens qui t'accusent effectivement. Il y a du complément d'enquête où Depardieu s'était lâché devant sa jeune guide coréenne. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi, sa petite chatte. Elle a une petite robe bien ouverte, là, je vois des jetons. Presque la petite... C'est joli ta petite chaussure là. Merci, mais personnellement je n'aime pas beaucoup. En général, je n'aime pas être remarquée. J'aime bien... Et ça, lui, il adore. Lui, il adore quand il peut un peu forcer. Lui, ce qui lui fait plaisir, c'est quand une meuf, elle résiste. Ouais, tu sais, de toute façon, plus tu n'aimes pas être remarqué, plus on te remarque. Allez. Moi qui suis un grand chasseur... Oui, donc t'es en train de dire que t'es un prédateur. C'est pas moi qui invente. Je vais toujours voir ce qui ne veut pas se faire voir, se montrer. Allez. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Ça va pas? Elle sent déjà la jument. Ah, je sais qu'il y en a plein des comme ça, mais lui, il est vraiment particulièrement dégueulasse, hein, quand même, tout le monde. Mais c'est parce qu'il est surpuissant aussi, hein. Harceleur sexuel Depardieu? Pareil, genre, à quel moment? Parce que aussi pareil, quand les gens vont défendre Depardieu, ils sont en mode « Ah mais comment est-ce que vous osez attaquer ce monstre du cinéma qui rend la France fière à l'étranger? Vous vous attaquez à une fierté nationale en... » T'es en mode « Mais ça vous rend fier, vous, ça? Genre, vous êtes heureux de ce mec qui vous représente? » Dans une interview accordée à un journaliste américain en 78 et republiée en 91, le célèbre acteur français originaire de Châteauroux assumait carrément d'être impliqué dans des viols collectifs dans sa jeunesse. Allez! J'ai participé à des viols trop nombreux pour être comptés. Ah oui, on va te dire, non, mais c'est une façon de parler, en fait. Cela faisait partie de mon enfance. Suite à la republication de cette interview,
Depardieu ratera plusieurs Oscars à Hollywood. Le 15 décembre 2023, Rima Abdul-Malak, Pareil, les Oscars, cette vaste blague. Hein. ministre de la Culture, va s'interroger sur le maintien de la Légion d'honneur du célèbre acteur français. Ce sera à eux de décider. Une Légion d'honneur, ça distingue un homme, un artiste et une attitude, des valeurs. C'est tout ça à la fois, une Légion d'honneur. Donc, il se trouve que j'ai échangé avec le grand chancelier de la Légion d'honneur, ça relève de lui, le général Lecointre, et il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager C'est un peu le truc de Lina où le mot viol avait un sens banal. Bah, en fait, on se rend pas compte qu'il y a 30-40 ans, oui. une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments en contradictoire. C'est une procédure qui va être enclenchée. Ça relève d'eux, mais je comprends qu'elle Heureusement que le président de la République est venu à son secours. Hein. puisse être faite. C'est le mec qui a pour thème central de son mandat protection des femmes. Mais bon, qu'à sa propre meuf qui est une espèce de pédophile qui traite les pénis de sale conne après, bref. Je pense que c'est important d'ouvrir cette question en tout cas. Mais qu'est-ce que vous répondez? En réaction à cette sortie de la ministre de la Culture, Emmanuel Macron va prendre le parti du clan Bolloré et de Depardieu. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Grande cause du quinquennat. Hein. Même du décennat, je sais pas si ça se dit. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça change? Lui aussi, Ah, mais c'est pas toi qui défends Polanski aussi? c'est un génie de son art. Et alors? Complet. Et alors? Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Oui, maintenant c'est ça l'image qu'on a à l'international, c'est ce gros porc. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Ah, alors attends, tu feras gaffe, on a du mal à t'entendre avec tout le sperme de Gérard Depardieu que t'as dans la gorge. Ah, ça coule. Emmanuel Macron a une fascination, visiblement, pour les mises en cause, puisqu'il Ouais, genre Gérard Depardieu, Philippe Pétain, il a défendu qui d'autre, Macron, déjà? est venu nous dire à nous, les féministes, qu'il a regardé Gérald Darmanin, les yeux dans les yeux, qu'il a regardé Nicolas Hulot, les yeux dans les yeux, qu'il a eu Gérard Depardieu au téléphone et qu'il les croit. Entre hommes. Il les soutient. Et voilà, président qui aujourd'hui nous a retiré le ministère d'égalité femmes-hommes, soit dit en passant. On savait qu'il y aurait un backlash, hein, c'est des mouvements de balancier. Fascination pour les agresseurs. Bah, il s'est marié avec une. Voilà, ça fait comme ça. Bon, bah, actuellement, voilà, et à un moment, ça va trouver un juste milieu. Et ce backlash est particulièrement très très fort en France, parce que nous, on doit être un pays particulier. Parce qu'on est le pays de l'amour. Et du vol. Un backlash qui incite... Genre là, le système, il se voit... Bah, littéralement, quand t'as le mec qui est censé incarner l'État... qui donc littéralement genre est un enfant du système, en plus Macron en particulier un enfant du système, qui finit par genre défendre les agresseurs, oui effectivement je pense qu'on peut dire que ça fait système et que ça se voit. Des féministes à passer à l'action. Oh non mais les gauchistes. Oh on est tellement nuls à chier. Au printemps 2025, un collectif anti-Bolloré rejoint par les Soulèvements de la Terre organisait un rassemblement festif près de Concarneau. C'est pas représentatif de l'ensemble du pouvoir. C'est Mastodonte. Oui là t'as toute la communauté de Mastodonte réunie. Oh, ils ont fait une sculpture en mode art contemporain. Je les déteste. Non, mais force à eux, hein, tous les jours, hein, bien sûr. On aille détruire tout ce qui nous détruit, donc n'ayez pas peur. On va prendre cette boue comme ça ensemble et on va remodeler le monstre. Remodeler, colorer, remodeler. Non, non, ça me cringe infiniment. Genre, vraiment, enfin. Colorer, remodeler, colorer, remodeler, colorer, remodeler, colorer, remodeler. Ce jour-là, ils vont après, c'est notre folklore, faut qu'on l'accepte. tenter d'accoster sur une île bretonne de Bolloré. Mortez des terres. Genre, vraiment, en termes d'action directe, il y aurait d'autres trucs. Bon, bref, je vais pas dire ça, je vais me faire ban. Contre la bolosphère. C'est pas assez acide. Je crois bien que c'est mon problème, oui.
Exactement. Ah oui, on est... Ça manque peut-être aussi un peu de base, mais bref. Foutez-y le feu, là, vous lui faites un soin pour la peau, mais oui, je vais crever, ils lui ont fait un masque intégral sur le visage, genre. Oh, putain, mais même les hippies, ils cramaient leurs idoles, genre... Non, c'est trop un beau jour. Moi, je vois que du soleil, du coup. Le soleil des gens et tout. Non, c'est trop chouette. Avec cette loterie en mixité choisie, aujourd'hui, vraiment, ça me remplit aussi beaucoup de joie. Enfin, c'est une action, je pense, qui fait du bien aussi. Et là, de voir qu'on est déterminé donc, à aller vers cette île privée de Bolloré, d'une manière très symbolique. Le mec a une île comme Epstein, bref. Tout ensemble, oui. Voilà, je trouvais ça super, donc je suis contente qu'on navigue toutes et tous ensemble. En vrai, c'est pas pire. Non, mais oui, non, mais après, elles ont raison en soi, tu vois. C'est juste genre. Moi, tu vois, je suis un droitard. Je vois ça, ça me fait rire. Genre, pendant plusieurs longues minutes. Et je comprends un peu. Cernée par la gendarmerie maritime, C'est la forme qui pêche. la flottille féministe se repliera finalement sur une... En fait, même pas juste un droitard, même juste un normie, tu vois. N'importe quel normie, n'importe quel genre n'importe quel random abstentionniste voit ça et est en mode genre, oui, bon, du coup, je vais rester abstentionniste. Hein. plage des environs. Je suis d'accord avec elle, je suis d'accord avec tout le message et tout, tu vois, juste... À la rentrée 2025, comme sourd aux critiques, le groupe Bolloré accueillait Coé sur Europe 2, malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Tu nous as pas manqué, toi. Quant à Cyril Hanouna, après avoir fait perdre sa fréquence à C8, c'est désormais dans le groupe M6 qu'il met en scène chaque jour sa vieille tambouille vulgaire faite de fake news et d'humiliation des femmes. À la fin de notre enquête, nous comptons... Plus précis, par contre, off investigation, il y a aussi de l'humiliation des hommes. Et ça fait partie du système. Et les hommes humiliés vont s'en prendre aux femmes parce qu'ils se vengent. Et ça fait partie de tout le rouage. On peut vous prendre toute la totalité de ce qui se va pas sur ce plateau. Ce qui déconne, c'est pas juste genre la misogynie. Genre, il y a aussi les dynamiques de pouvoir, plus généralement. Contactons le célèbre L'emprise, il l'a aussi sur les hommes, Hanouna. animateur. Bonjour Cyril, je viens vers vous car... Ça rappelle Delormeau est un homme. Et de dire, c'est juste de la misogynie, visibilise aussi toutes les violences qui sont faites à l'égard des mecs gays. Genre, un des premiers mecs à témoigner, bah, c'était un mec, tu vois, le gars avec ses gros bras, là. Je réalise un film documentaire pour le... Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens. Ouais, soutenez Off Investigation, tout ça, n'hésitez pas, franchement, excellent documentaire, on a pu revenir sur plein d'histoires extrêmement red flag de la télévision, on a pu voir à quel point la télévision a un système qui sert littéralement à légitimer et à défendre les agresseurs, on a vu comment un agresseur lui-même au milieu de tout ça, est un rouage extrêmement important pour légitimer ce qui s'est passé. Évidemment, Cyril Hanouna n'est que le dernier descendant mutant dégueulasse de cette longue lignée d'animateurs qui défendent les agresseurs. Hein. Évidemment, on a vu Ardisson précédemment à la télévision, qui a aussi fait une paire de grosses dingueries. On pourrait reparler par exemple de l'affaire Quanta. Donc tout ça pour dire que ça fait système, ça fait pas depuis hier que ça fait système. Le problème, encore une fois, c'est pas juste la haine des femmes et la misogynie, il y a beaucoup d'autres dynamiques aussi qu'il faut prendre en compte pour comprendre précisément ce qui se passe, et in fine, effectivement, ça reste quand même les meufs, ou du moins les personnes perçues comme étant féminisées, qui finissent par s'en prendre plein la gueule. Donc on va conclure là-dessus tout le monde. Et merde, je crois que j'ai pété mon deuxième bouton de chemise, j'ai un peu le démon. Merde, qu'est-ce que je disais? Oui, la conclusion. Force à tous ceux qui ont réussi à regarder jusqu'ici, dans le chat et sur YouTube. C'était pas évident. Il y a qu'à avoir des casseroles de PPDR. Ouais, non, mais alors ça, on pourrait en reparler aussi en longueur. En vrai, voilà, c'était un bon tour d'horizon des monstres de la télé, au sens premier comme au sens figuré, qu'on a pu voir. Et le documentaire était bien, pour le coup. Et merci Off pour les travaux. C'était un bon... Enfin, à vrai dire, on n'a rien...
à part 2-3 trucs, je crois quand même, genre sur les trucs qu'on a, on n'a pas appris 1000 trucs. Tout ça, c'est des problèmes qu'on connaissait déjà, c'est des trucs qui sont déjà arrivés à la télé, c'est des machins dont on parle déjà en boucle, mais ça fait vraiment du bien d'avoir une grosse synthèse d'1h15 pour se rappeler à quel point tout ça fait système, se rappeler à quel point c'est fondamental dans la capacité des agresseurs à continuer d'agresser, ce genre de légitimation. Parce qu'en fait, quand tu légitimes ça sur des gens connus, en fait, le même narratif, il sera utilisé aussi par des gens moins connus, et ça va continuer encore et encore, parce que les structures de pouvoir et les structures hiérarchiques existeront tant qu'il y aura un système d'exploitation particulièrement capitaliste qui sera en place, et à partir de là, tout le monde, genre, tant qu'il y aura un de patron qui a tous les pouvoirs sur votre âme, votre corps et votre avenir, évidemment que il y en a qui vont en abuser, pour abuser de vous, évidemment. Tout ça pour dire... merci Claqué au sol pour le raid, bien sûr, merci beaucoup. Big shout-out à Claqué au sol, bien évidemment, big soutien. N'hésite pas s'il y a un modo dans le chat qui peut faire un shout-out. Et YouTube aussi, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Claqué, elle est vachement cool. Nous, on va se quitter là-dessus pour YouTube. Twitch, restez encore un peu avec moi, j'ai envie de mettre un peu de musique. Kiss, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire. Tu connais la sauce. Le Tipeee. N'hésite pas à venir nous voir en stream aussi tous les dimanches, mardis, jeudi. Au Forge Event aussi, on fait un gros événement pour lancer notre média, du coup le 9, 10, 11 janvier. Il y aura des rediffs, mais venez en stream, c'est important. Kiss YouTube, et encore merci d'avoir maté tout ça.